Pour honorer le pari que j'avais fait avec grand-père étant enfant, j'ai fait semblant d'être idiot pendant 18 ans, afin que notre lignée ne s'éteigne pas avec moi. Grand-père a dû utiliser ses relations au sein de l'armée pour me forcer à prendre une épouse. Mais le jour même de mon mariage, ma femme a secrètement laissé son cousin prendre ma place dans la chambre nuptiale. Finalement, je n'ai plus pu me retenir et j'ai craqué. Putain, mon grand-père est maréchal de l'État. Mon père est l'homme le plus riche du pays. Tu crois vraiment que je suis un débile? Crève. Il y a un mois, tu as été transporté dans le corps de cet hôte souffrant d'une maladie cérébrale. Alors qu'un flot de souvenirs te submerge. Tu apprends que ce monde coexiste avec des démons et des pratiquants d'arts martiaux, et que l'original a fait l'idiot pendant 18 ans. Non seulement il avait un père richissime, mais aussi un grand-père maréchal de l'État. Malheureusement, la femme qu'il lui avait choisie utilisait constamment la puissance de ta famille pour blanchir de l'argent. Aux yeux de tous, elle était ta fiancée officielle. Mais en secret, elle était la femme de beaucoup d'hommes. Tu ne peux t'empêcher de constater à quel point un tel héritage était gâché par sa stupidité. Laisse-moi venger les humiliations de cette vie pour toi. Au même moment, le coup de pouce du destin arriva, digne. Système de sélection des antagonistes activé. 3 options apparurent devant toi. Option 1, antagoniste canin. Rompre activement les fiançailles avec Liu Qingguan de la famille Liu sans provoquer le ressentiment des Liu ou de Liu Qingguan. Récompense pour avoir apaisé le protagoniste Y-Fan, pouvoir d'invocation historique de niveau divin. Sans la moindre hésitation, tu ignores cette option, car dans ce monde, après l'âge adulte, les humains peuvent éveiller le pouvoir d'invoquer des esprits divins. L'invocation historique de niveau divin, il n'y en a que 3 dans tout le pays. Dont ton grand-père Lin Zhango, un autre maître des forces spéciales, et un puissant dans les montagnes. Les bêtes sacrées de niveau divin sont encore plus rares. Seul ton grand-père en possède une dans tout le pays. Quant aux 100 milliards de devises fédérales, le groupe de ta famille monopolise presque tous les secteurs. L'argent ne manque donc pas. Mais si je devais m'abaisser à supplier le protagoniste et l'héroïne de me pardonner, ce ne serait pas seulement mon visage que je perdrais, mais aussi celui de la famille Lin. Avant d'avoir récupéré ma mémoire, j'étais complètement manipulé par Liu Qingguan, serviable ou rejetable à volonté. Mais maintenant que ma mémoire est revenue, tout va changer. Option 2, antagoniste royal, avancer le mariage et prendre de force la sœur cadette de Liu Qingguan, Lin Rong. Réprimer le protagoniste Y-Fan qui viendra perturber les noces. Récompense, pouvoir d'invocation historique de niveau super divin. Et une bête sacrée de niveau super divin. Tu ordonnes au chauffeur de se rendre chez les Liu. Au même moment, les Liu reçoivent ton message. Une femme vêtue d'une veste en fourrure blanche regarde avec dédain un homme d'âge moyen assis au bureau. Cette femme est ta future belle-mère. Puis elle s'adresse à l'homme avec mépris. Liu Mingwei, voici le message que cet idiot des Lin vient d'envoyer. Il dit qu'il va venir chez nous tout à l'heure. Et qu'il veut que Qingguan revienne aussi pour l'attendre. Elle sort ensuite son téléphone et se moque. Regarde ce qu'il a écrit à notre fille. Hier, je suis allé me faire opérer pour enlever mon cerveau, donc maintenant je n'ai plus de cerveau. C'est trop drôle. Ah, mais quel cerveau? Il y a bien longtemps qu'elle n'en a plus. Liu Mingwei secoua la tête avec arrogance et mépris. Ce garçon est complètement sous l'emprise de notre fille Qingguan. Je pense que la famille Lin est finie avec lui. Mais tant que notre fille l'épouse, l'argent des Lin sera le nôtre. Les relations et les ressources des Lin deviendront celles des Liu. Dans quelques années, la famille Liu aura remplacé la famille Lin. Wenyan, Lin Wanyu, leur voix tremblait d'émotion. À ce moment-là, tu es en route vers la famille Liu. L'instant d'après, une conversation intitulée « L'amour de cette vie » attire ton attention. Tu entres dedans, mais tu n'oses même pas regarder ce que tu as écrit plus haut. Tu regardes directement la réponse de Liu Qingguan, si tu veux rompre, romps. Qu'est-ce qui se passe avec tous les garçons autour de moi? D'où vois-tu qu'il y a quelque chose d'anormal entre lui et moi? À toujours imaginer des choses, qui peut te supporter? Tu es déraisonnable, tu me dégoûtes. Continue à faire défiler. Ce qui apparaît ensuite, c'est une supplication de l'original, j'ai eu tort, ne romps pas, d'accord? Ne me quitte pas, pardon. Ce message a été envoyé à 3 heures du matin aujourd'hui. Jusqu'à présent, Liu Qingguan n'a pas répondu. Tu n'as même pas besoin de réfléchir pour comprendre que ce type est un vrai cocu. Jusqu'à l'instant, Liu Qingguan a enfin envoyé un message, au centre commercial QA, j'ai vu un château que j'aime. Bon, laisse tomber, tu me vires directement 20 millions. En voyant ça, tu es furieux, tu jettes ton téléphone par la fenêtre de la voiture. Putain, c'est vraiment le monde à l'envers. Pas de réponse de la nuit. Le premier message qu'elle envoie, c'est pour demander de l'argent. Cette femme se prend vraiment pour un distributeur. Mais l'instant d'après, le son du système retentit. Événement optionnel détecté. Choix 1, la ramener chez les Liu avec fermeté. Récompense, un château centenaire. Choix 2, aller au centre commercial QA avec des gens, l'humilier publiquement, gifler Liu Qingguan, lui faire prendre conscience de la réalité et la ramener chez les Liu. Récompense, un château millénaire. Choix 3, virer immédiatement 20 millions et aller en personne au centre commercial QA pour t'excuser, supplier Liu Qingguan de pardonner. Récompense, 3 châteaux millénaires. En voyant ça, tu es fou de rage. Moi, je choisis l'option 2. À l'avenir, ne me montre plus d'options comme la 3e.
Pendant ce temps, Liu Qingguan fait du shopping sans retenue dans le centre commercial. D'un air détaché, elle regarde une longue épée bleue et dit « Emballez-moi ce château ». Les formalités sont vite réglées. Les employés n'attendent que son paiement. Mais elle, nerveuse, maugrée. Ce bon à rien n'a pas encore viré l'argent? Autour d'elle, beaucoup de jeunes nobles se sont rassemblés. Ce sont tous des enfants de familles influentes de Kuei. Ils regardent Liu Qingguan comme s'il assistait à une pièce de théâtre. D'après sa connaissance de toi, elle est sûre qu'en voyant son message, tu vas virer l'argent immédiatement. Cet air de chien soumis qui ne connaît que l'argent, elle peut te manipuler comme elle veut. Mais maintenant, les regards de tous ces jeunes nobles la mettent mal à l'aise, comme si elle était un singe dans un zoo. Plus le temps passe, plus sa rancune envers toi grandit. À ce moment-là, ton apparition devient soudain le centre de l'attention. Mais tu peux clairement sentir que les regards des gens sont teintés de moquerie. Ce personnage de chien soumis a vraiment ruiné l'image. Avec un départ aussi favorable, il a choisi de faire le toutou. Même la servante de Liu Qingguan peut te marcher sur la tête. En te voyant arriver, elle déverse immédiatement sa colère sur toi. Te faire virer de l'argent prend 1 heure, pourquoi tant de difficultés? Une de ses servantes renchérit. Oui, donne vite l'argent à mademoiselle. Wenyan, toi, calmement, tu réponds. Alors tu n'as pas d'argent et tu viens acheter un château? Toi qui étais furieux dans la voiture tout à l'heure, une fois ici, tu deviens plus serein. L'original était idiot, mais son corps est plutôt pas mal. Cette fille est méchante, mais elle a de beaux attributs. Face à ta réponse, Liu Qingguan devient encore plus furieuse, pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? Si tu ne me vires pas 5 millions, n'espère pas que je te pardonne. En entendant cela, un rictus moqueur au coin des lèvres. Cette femme est vraiment incapable de discerner qui est le maître, après ces années à jouer au petit chien avec les siens. Toi, tu n'es même pas digne d'être un bâton d'encens, dis-je. À peine ces mots prononcés, l'assistance des jeunes nobles est frappée de stupeur. Alors que Liu Qingguan est encore sous le choc de mes paroles, sa servante Xiaohua me pointe du doigt, furieuse, comment oses-tu parler à mademoiselle? Face à cette tête vide trop bavarde, je ne lui accorde qu'une phrase, neutralise-la. Aussitôt, le garde derrière moi s'avance et lui envoie un coup de poing. Sous la douleur, le visage de Xiaohua se déforme en une grimace atroce. Alors qu'elle pousse un cri strident, elle découvre que son élixir spirituel a été brisé. Je m'approche d'elle d'un pas altier pour la toiser. Tu n'es qu'une servante. Oser défier ton maître? Je te laissais croire que tu étais quelqu'un. La mort? Ce n'est pas une punition, mais une récompense. Faire souffrir plus que mourir, voilà le meilleur traitement pour un ennemi. Quand mon regard se pose à nouveau sur Liu Qingguan, son visage n'exprime que terreur et incrédulité. Puis le système résonne à nouveau. Digne. L'hôte a puni une servante insolente et mis fin aux airs arrogants de Liu Qingguan. Gain, 100 points de méchant. Points échangeables contre des objets, pour améliorer la fusion de l'âme, ou parfaire la maîtrise des techniques spirituelles. À cet instant, Liu Qingguan, revenu de sa stupeur, se déchaîne contre moi, es-tu un homme pour frapper une femme? Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Tu crois que j'ai vraiment besoin de tes 50 millions? Annulons nos fiançailles, maintenant. Elle s'attend à ce que cette déclaration me mette hors de moi, mais je me mets à applaudir comme si je venais d'entendre la meilleure blague du monde. Intéressant, intéressant. On ne juge pas un livre à sa couverture. Très bien. Alors achète le contrat. Il est signé, il ne manque plus que ton paiement. Tu n'aurais pas les moyens, par hasard? À ces mots, l'assurance de Liu Qingguan s'effondre de moitié. Elle n'a évidemment pas l'argent. 20 millions pour un trésor ancien. Même si la famille Liu pèse plusieurs centaines de millions, elle ne peut pas sortir 20 millions en liquide. La voyant bredouiller, j'en remets une couche. Rompre les fiançailles? D'accord. Mais rembourse aussi les cadeaux de fiançailles. Tu les as déjà tous dépensés? Tant de cadeaux, même en la vendant elle ne pourrait les rembourser. Fou de rage. Elle n'a d'autre choix que de me pointer du doigt et de m'insulter, es-tu un homme, oui ou non? Je lui rétorque. Au moment de la grande cérémonie, tu sauras. Mais elle, toujours obstinée, remet ça. Pas de 50 millions aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais. 50 millions, comment on les compte? Toutes les sommes que je t'ai données ces dernières années, ça fait combien de 50 millions? De quoi racheter 10 fois ton groupe Liu. Il y a 10 ans, tu n'étais qu'une petite mendiante dans les bidonvilles hors des murs. Sans moi. Les tiens, la famille Liu, auraient-ils survécu jusqu'à aujourd'hui? Ton destin, c'était de ramasser les ordures. Mes paroles sont autant d'épées qui transpercent le cœur de Liu Qingguan, déchirant sans pitié devant tous l'histoire qu'elle refuse de se rappeler. À cet instant, la servante Xiaohua, supportant la douleur de son dentier détruit, dit d'une voix faible. Ling, tu vas trop loin. J'entends cela, tourne la tête vers la servante à genoux, son visage couvert de honte et de confusion. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Qui t'a donné ce culot? Tais-toi, ne le tue pas. Tout à l'heure, on le jette dans la tanière de chien hors de la ville. Il aime jouer les larbins des puissants, se croit noble et hautain. Ce genre d'imbécile sans cervelle doit se confronter à la réalité, vivre ce qu'il redoute le plus. Lingé, espèce de salaud. Mais avant qu'il finisse sa phrase, je l'attrape par le cou et lui flanque une gifle cinglante. Le bruit sec et lourd de la gifle résonne autour. Sous ce coup, le silence tombe brusquement partout.
Les jeunes gens qui regardaient le spectacle sont tous stupéfaits. Linghe, osez-vous? Liu Qingguan vient de se retourner. Je pivote et lui envoie une gifle. Une marque rouge et nette apparaît bientôt sur son joli visage. Ce petit visage est doux et rebondi, mais la peau est plus épaisse que du cuir de sanglier. Après cette gifle, je suis ravi. Les claques, c'est universel dans tous les mondes. Peu de dégâts, mais une humiliation extrême. Maintenant, je suis le petit-fils du maréchal du dragon, le fils du protecteur. Avec ce pédigré, je peux évidemment tout me permettre. Est-ce que je dois te ramener ligoté à la famille Liu, où tu viens toi-même? En disant cela, j'ai soudainement soif. Je fais signe à un garde, va m'acheter une boisson, et un café glacé. À ce moment-là, les gens autour sont stupéfaits. Il a giflé Liu Qingguan 2 fois. 2 fois, et alors? C'est ce qu'il fallait faire. Si j'étais Linghe, non seulement Liu Qingguan, mais même sa mère, je lui aurais mis les cheveux en chignon. Maintenant, c'est vraiment la rupture. Ça va être du spectacle. Pendant que le garde va chercher le café glacé. Liu Qingguan sort de sa stupeur. Sa joue la brûle, mais je m'en fiche. Je prends directement les menottes en argent des mains du garde et, clac, j'enferme le poignet de Liu Qingguan. Les menottes glacées la font sursauter. Elle regarde son poignet, Linghe. Elle allait parler, mais je la gifle à nouveau, Linghe. C'est comme ça que tu m'appelles? Disant cela, je me tourne vers la foule, et vous, comment devriez-vous m'appeler? Personne ne s'attendait à ce que le spectacle leur retombe dessus. Finalement, l'une d'entre elles, une jeune femme vêtue de façon provocante, prend la parole, bien sûr que c'est jeune maréchal Linghe. Ceux qui l'appellent par son nom ne savent pas ce qu'ils font. Oui, jeune maréchal Linghe. Jeune maréchal, êtes-vous libre ce soir? C'est mon anniversaire, j'organise un dîner. Puis-je espérer votre présence? L'attitude de tout le monde a fait un virage à 180 degrés. Satisfait de la réponse, je me retourne vers Liu Qingguan, incrédule. Maintenant, tu as compris? Pour l'instant, ce n'est qu'une petite partie des gens. Qui a changé d'attitude? Ce ne sont que des enfants de commerçants, avec des fortunes d'environ 10 millions. Dans toute la ville d'Ai, il y a d'innombrables puissants. Qui te considère encore comme le fils à papa du tigre? À ce moment, le système retentit à nouveau, le héros, arrogant et violent, a giflé Liu Qingguan. Et a fait changer d'attitude une partie des enfants de puissants. Récompense en points de méchant, 500 points. Ensuite, je prends le café glacé que le garde m'a apporté. J'en bois une gorgée et le recrache aussitôt. On dirait que la seule amertume de ma vie, je ne peux même pas la supporter. Liu Jiachan, est également d'un niveau supérieur. Entendant cela, se contente de tordre la bouche. Quel genre de service est-ce là? Pendant ce temps, dans la grande cour de la villa de la famille Liu. Liu Mingguo est assis à la table à thé, prend la tasse, la hume et s'exclame, ce Dao Pao est vraiment excellent. Tant pis, il me faudra encore 2 livres de ce thé. J'ai entendu dire qu'on ne peut même pas acheter la version spéciale, dit à côté la petite sœur Lin Wanron à voix basse. Ne devrions-nous pas nous préparer à l'avance? Après tout, Lin a prévenu, ça a l'air assez formel. Préparer quoi? Lui, Lin en est-il digne? Après toutes ces années. Il est déjà devenu le chien de Qingguan. Chaque fois qu'il vient, il est respectueux. Wanron, et pourtant tu es ma sœur. Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre? Dès que tu sors, tu me fais honte. Bon. Lin Wanron baisse la tête sans aucune réplique. Puis, sur l'avenue principale de Kyoe City, une file de Rolls-Royce roule. Dans l'une d'elles, une version sur mesure à l'arrière, je croise les jambes et regarde la femme menottée à côté de moi. Jusqu'à présent, cette femme reste fière. Lin détache-moi vite, sinon n'espère pas que je te pardonne. Et moi, je tends ma grande main et saisis le menton lisse de Liu Qingguan, pardon? Tu te surestimes vraiment. Puis, à travers la vitre de la voiture, je regarde le monde extérieur, gratte-ciel, foules animées, extrêmement prospères. On ne dirait absolument pas un monde chaotique envahi par des démons. Bientôt, le convoi arrive à la résidence Liu. Digne. Félicitations, hôte, mission accomplie. Vous recevez la séquence de cuivre. Je ne me précipite pas pour la réclamer. Mais je regarde la porte de la résidence Liu, les yeux devenant froids. Personne de la famille Liu n'est venu m'accueillir, même la porte est fermée. Comme s'ils n'avaient pas reçu mon ordre. Ils veulent que je frappe moi-même à la porte pour leur rendre visite? Xiaoe. Tu es là. Alors que je m'apprêtais à me fâcher, la porte s'ouvre. Ce qui apparaît est une femme au visage de beauté du Jiangnan. Vêtue d'une tenue simple et élégante, mais dégageant le charme sensuel d'une femme mûre. Lin Wanron est la belle-sœur de Liu Qingguan. La sœur de Lin Wanyu, est aussi l'un de mes objectifs pour ce voyage. Dans mes souvenirs, toute la famille Liu, à l'exception de cette Lin Wanron, tous me traitaient comme un chien. En voyant Liu Qingguan me noter, Lin Wanron, après le choc initial, n'a pas été trop surprise. Ensuite, j'ai encerclé la résidence Liu avec une escouade de soldats. Dans le salon, Lin Wanyu attendait que Lin vienne docilement. En voyant la situation dehors, elle se lève et crie, Lin qu'est-ce que ça veut dire? Liu Mingguo avale aussi son Dao Pao et court vers la porte. Et moi, j'attrape Liu Qingguan par le cou et l'attire devant moi, qu'est-ce que je fais? Sais-tu qui je suis? Lin Wanyu semble réaliser quelque chose.
Sa voix perd un peu de son agressivité et devient plus douce. Quelle identité pourrais-tu avoir? Le fiancé de Qin Guan. Parce que toute leur famille est mesquine dans l'âme. Avant, ils t'ont rabaissé, c'était juste un arriviste. Puis, d'un geste brusque, Liu Qingguan se retrouve aussitôt agenouillé devant moi, face à Liu Mingwei et sa femme. Aujourd'hui, je suis venu à la résidence Liu pour vous annoncer 2 choses. Premièrement, le mariage est avancé à demain. Deuxièmement, la dot inclura la belle-sœur Lin Wanron. Préparez-vous bien. Demain, je viendrai chercher la mariée en personne. Sur ces mots, je tourne les talons et pars, ne laissant que des soldats impitoyables encercler la résidence Liu. Toute la famille Liu est plongée dans une atmosphère étrange. Puis, reprenant ses esprits, Lin Wanyu se précipite pour relever Liu Qingguan. Que s'est-il passé? Que as-tu fait pour mettre ce jeune maître Lin si en colère? Dire ce n'est pas grand-chose, mais non seulement il ne donne pas d'argent, en plus il ose me frapper. Liu Qingguan ne pense pas du tout que c'est sa faute et reste confiante dans son cœur. Rassurez-vous. Pour l'instant, elle est juste emportée par ses émotions. Croyez-moi, dans un moment, elle viendra docilement à la famille Liu me présenter des excuses et me supplier de lui pardonner. Et en plus, avancer le mariage à demain, je n'accepte pas, oserait-elle? Je lui ai vraiment trop montré de bon visage ces derniers jours. Après s'être levée, plus Liu Qingguan parlait, plus elle s'énervait. Être humiliée publiquement par l'un et à plusieurs reprises a fait craquer cette jeune femme habituellement fière. Pourquoi le contrat de mariage inclut-il aussi Lin Wanron? Qu'est-ce que cela signifie? En regardant Lin Wanron qui rougissait de timidité. Bien qu'elle ait 30 ans, elle a définitivement l'air d'une jeune femme mariée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'y pense même pas. Ce gamin Lin et ose me parler comme ça. Tout à l'heure, j'inviterai le jeune maître Wang pour qu'il donne une leçon à Lin et. Lin Wanron avait beaucoup de choses à dire mais n'osait pas. Aujourd'hui, sa position dans la famille Liu est très basse, elle est presque une servante. Cependant, elle a dit une phrase d'une voix très douce. Xiaohe est le fils du milliardaire. Si elle ne l'avait pas dit, cela aurait passé, mais dès qu'elle l'a dit, Lin Wanyu et sa mère ont explosé de rage. Et alors, fils du milliardaire? N'est-il pas toujours mon gendre? Oserait-il dire non à quoi que ce soit que je lui demande? Ce n'est qu'un fils de milliardaire. Le jeune maître Wang est le fils d'un seigneur de la guerre, et en plus il s'est éveillé. Une force divine de niveau 4 majeur. Est-ce que Lin en est digne? Lin Wanron a dit une autre phrase à voix basse. Le grand-père de Xiaohe est un maréchal. Lin Wanyu est devenue folle de rage, je te le dis, Lin Wanron. Tu crois que tu es capable, ou tu veux particulièrement épouser Lin et maintenant? Tu oses me répondre? Lin Wanron baissa la tête sans rien dire, mais dans son cœur, elle voyait clair comme de l'eau de roche. Le soi-disant jeune maître Wang de la famille Wang. Chaque fois qu'il vient à la famille Liu, il est arrogant. Un complexe d'infériorité inné fait que Lin Wanyu vénère particulièrement la famille Wang. En clair, c'est ça. Pendant ce temps, Liu Mingwei, à côté, lança un regard froid et dit. Maintenant, réfléchissons à comment résoudre cela. Mais Liu Qingguan était toujours aussi confiante, dans un petit moment. Elle va sûrement m'appeler. Je suis fatiguée. Après avoir dit cela, elle rentra dans sa chambre. Liu Mingwei jeta un coup d'œil à la petite servante à côté et, furieux, dit. Qu'est-ce que tu attends? Va vite préparer le repas. Pendant ce temps, toi, tu étais assis dans la voiture. Tu étudiais le seau de sang que le système venait de te récompenser. Après avoir mis la bande rouge sans distinguer. Tu ressemblais à un démon cruel. Et tu pouvais changer de forme à volonté, comme si tu ne faisais qu'un avec lui lors de l'utilisation. Tu sentais que le monde entier ralentissait. En même temps, ta perception des signes de vie devenait plus claire, et même la vitesse de l'air autour de toi ralentissait de presque 2 fois. En combat, c'était comme être invincible. Dans 3 jours, ce serait l'éveil collectif à l'école, pour éviter des scènes clichés de chute de génie. C'est pourquoi tu avais choisi de tenir le contrat de mariage demain, afin d'obtenir la récompense, une force divine de niveau suprême, pour ne pas craindre d'être un bon à rien lors de l'éveil. En même temps, l'histoire de Liu Qingguan humilié par toi aujourd'hui s'est répandue dans tout le cercle aristocratique en moins d'1 heure. Beaucoup de gens s'exclamaient. Tu t'es vraiment réveillé? Tu as même amené des soldats pour encercler toute la famille Liu, et tu veux tenir le mariage demain. Pourquoi n'avions-nous jamais remarqué que Liu Qingguan était une telle personne? Pour être honnête, il est vraiment dévoué. Et le jeune commandant n'épouse pas seulement Liu Qingguan. Cette fois, on épouse Lin Wanron avec elle. Lin Wanron, c'est celle que le jeune maître Wang a lâchée avec la potion chimique. Ça promet du spectacle. De l'autre côté, au sommet du pavillon Kuo Chantian, le fils aîné de la famille Wang, Wang Teng, avait les yeux emplis d'une infinie soif de meurtre. Qu'est-ce que ça signifie, ce Linghe? Hier, j'ai à peine diffusé la potion que déjà aujourd'hui il me frappe au visage. Lin Wanron, il la convoite depuis longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à récolter le fruit de sa victoire, tu es soudainement venu lui mettre des bâtons dans les roues. Wang Xiaofeng, le fils du maître de la ville, présent à côté, le console. Peut-être que le jeune maître Ling n'a pas fait exprès. Il voulait juste peut-être rabaisser la famille Liu. Ce soir, c'est l'anniversaire de Wang Shao, je donne un banquet. Je t'aiderai à parler au jeune maître Ling. On réglera ça à table. Ce n'est peut-être qu'un malentendu, une fois qu'on en aura parlé, ce sera fini. La famille Wang fait aussi partie des puissances de haut rang dans la ville de Kuei,
simplement parce que le maître de la ville de Kyoe s'appelle Wang. Wang Teng poussa un grognement, mais restait très mécontent. Mais en pensant à tes antécédents, il ne pouvait que se résigner. Peu après avoir quitté la famille Liu, tu reçus un appel de ta mère. Ensuite, tu dirigeas le convoi vers l'est de la ville de Kyoe. Ta mère vivait dans un manoir à mi-colline. À l'extérieur du manoir, de nombreux soldats montaient la garde. À l'intérieur, il y avait presque une sentinelle tous les 3 pas et un poste tous les 5 pas. En secret, d'innombrables experts veillaient. Suivant les souvenirs de ton prédécesseur, tu entras dans le manoir. Ce qui s'offrit à tes yeux était une femme orientale d'une noblesse apparente. En te voyant arriver, sans dire un mot, elle te tira par l'oreille, petit morveux. Je crois que t'as vraiment faim. La famille Liu, c'est quoi? Quelle sorte de racaille? Une simple femme des Liu, on s'amuse avec et puis c'est tout. Et en plus tu veux l'épouser. Tu veux la prendre pour femme? Aïe, 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 ça fait mal. Ayant été idiot et stupide pendant 18 ans, tu avais recouvré la mémoire et avais naturellement hérité de tout, y compris des liens familiaux. Maman, laisse-moi t'expliquer. Ta mère, les bras croisés, te regardait fixement. Si tu t'expliquais mal, tu pouvais dire adieu à tes oreilles. Et, ce n'est qu'une demi-cérémonie de mariage, pas un vrai mariage civil, n'est-ce pas, maman? Et puis, c'est aussi pour sauver la face. Je veux dire à tout le monde que l'ancien Ling Ling le bon à rien n'est mort. En entendant cela, ta mère Ling Gru te regarda et hocha la tête, cette raison est bonne. Si aujourd'hui tu avais osé dire ne serait-ce qu'un mot sur l'amour ou quoi que ce soit. Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, tu t'empressas de dire « Eh, je suis si intelligent et dégourdi, comment pourrais-je faire une telle bêtise ?» Après avoir réglé ce point, ta mère reprit la parole « Mon fils, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » Quelle bonne nouvelle? La petite il a été anéanti? Pas encore. Je t'ai trouvé 2 fiancés. Quoi? Des fiancés? Et en plus 2? Oui, 2. L'une est la sainte de l'actuelle papauté. Et l'autre est la fille du maître de la ville du dragon. Aujourd'hui, les démons font des ravages, les cieux déchus envahissent, mais le pouvoir de la papauté ne cesse de s'étendre. Pour préserver le rang de notre famille, le moyen le plus direct est l'alliance par mariage. À cet instant, une notification retentit. Choix 1, refuser le mariage arrangé par ta mère. Récompense, modification du manuel. Méthode de niveau divin suprême, arc de la coopération obligatoire. Choix 2, accepter le mariage arrangé par ta mère. Récompense, méthode de renforcement du corps de niveau divin suprême, la montagne de l'éléphant du dragon. Dès le début, fiancé à 4 déesses de niveau divin, pas besoin de réfléchir, je les veux toutes. Puis, tu répondis fermement à ta mère, si c'est ce genre de bonne affaire, combien y en a-t-il? Je les accepte toutes. Ma mère s'est contentée de me lancer un regard noir. Petit morveux, suis ton père, je vais parler avec ton grand-père. Ce soir, il y a un dîner d'anniversaire à la cour royale. Si tu n'as rien de mieux à faire, va y jeter un coup d'œil. Notre famille a beaucoup de poids dans la ville de Kyoe. Après avoir quitté le domaine, tu ordonnes à tes gens de rassembler toutes les informations sur la famille royale et sur Y-Fan, le fils du destin. Puis tu sens qu'il te manque quelque chose. En tant que jeune commandant, comment pourrais-tu ne pas avoir de secrétaire? Tu fais donc demi-tour et te rends à l'université de Kyoe pour en recruter une. Ton convoi de Rolls-Royce sur mesure arrive de manière très ostentatoire à l'université de Kyoe. Le gardien, reconnaissant ton convoi, n'ose même pas l'arrêter. Comment est-il entré? Tu n'avais pas dit qu'aucun étranger n'était autorisé à entrer? Le gardien, regardant l'homme qui l'a refoulé, dit, dépité, lui, il roule en Rolls-Royce. Toi, tu conduis une Mazda. Tu crois que tu mérites d'entrer? Puis, tout en faisant des manières, il t'ouvre lui-même la portière. Ton arrivée tapageuse attire rapidement l'attention de nombreux étudiants. Pendant que tu t'approches, tu en apprends aussi davantage sur les bases de ce monde. La puissance divine se divise en plusieurs rangs. Pour intégrer l'université de Kyoe, il faut au minimum un talent de niveau B. Les meilleurs étudiants sont de rang S, et seuls quelques-uns atteignent le rang SS ou plus. Dans toute l'université de Kyoe, il n'y a que 2 étudiants de rang S en descendant de voiture, tu projettes l'annonce de recrutement que tu as préparée. Sur un écran virtuel depuis ton téléphone. Putain, il vient à Kyoe pour recruter une secrétaire? Il plaisante? De toute évidence, ces gens ont une très mauvaise opinion de toi. Tu en es un peu peiné, l'image de bon à rien profondément ancrée dans les esprits. N'est pas quelque chose que tu peux changer en un instant. Mais bientôt, ce mépris est balayé par ton annonce. Recrutement, niveau de talent C ou supérieur, puissance divine de rang C, salaire mensuel de plus de 10 millions. Exigence, au moins un physique de niveau fleur de théâtre ou supérieur. L'annonce est très simple. Mais elle provoque rapidement une onde de choc. Après l'obtention du diplôme, la puissance divine de rang C est l'une des principales convoitises des grands capitaux, ceux qui se distinguent par la force. Entrent généralement dans l'armée, puis dans les grandes sociétés de sécurité ou les compagnies de mercenaires. Il y a aussi ceux qui créent leur propre équipe pour chasser les démons hors de la ville et gagner des récompenses. En général, un détenteur de puissance divine de rang C gagne environ 1 million par mois. Toi, tu proposes directement 10 millions, soit 10 fois plus, avec des primes mensuelles en plus, et tu prends en charge toutes les ressources de cultivation. Cela excite déjà beaucoup d'étudiants,
et quelqu'un se présente aussitôt pour tenter sa chance. Est-ce que je peux essayer? Une jeune fille fait apparaître un écran virtuel au-dessus de sa paume, montrant tous ses accomplissements et son talent. Tian Shuixing, talent divin de rang C, spécialisé dans la défense, a été nommée l'une des 10 meilleures étudiantes de la ville de Kyoé. Également l'une des fleurs de théâtre de la faculté de finance. Tu ne lui jettes qu'un coup d'œil avant de secouer légèrement la tête. La puissance divine de rang C est trop ordinaire, finalement. Même la camarade Shuixing s'est fait refouler. Dommage, aucun candidat satisfaisant. Alors tu portes le salaire mensuel à 30 millions. Et tu promets que toutes les ressources de cultivation seront du plus haut niveau pour un même palier. Je vous attends encore 5 minutes. Pendant ce temps, les détectives privés que tu as chargés d'enquêter t'envoient sur ton téléphone les informations sur la famille Wang et sur Y-Fan. Y-Fan, élève au lycée de Kyoé, formé à l'école des Brumes du Pic. Il possède également 2 mondes, dont l'un est la prestigieuse brigade de mercenaires d'or de Kyoé, la brigade des mercenaires jaunes. Quant à l'autre identité, elle n'a pas encore été découverte. Pendant ce temps, une information cachée attire ton attention, il y a 3 jours. Le soir tombé, tu as croisé Wang Qingsheng en pleine crise de maladie, tu es intervenu immédiatement pour le soigner et la sauver. En même temps, tu as reçu une invitation de Wang Hui. Wang Qingsheng est le grand-père de Wang Hui, le père de l'actuel seigneur de la ville, et aussi l'ancien seigneur. Même Wang Shi, le plus illustre, est l'un des 3 anciens du royaume. Alors que tu réfléchis, un souffle parfumé s'élève soudain. Bonjour, je viens postuler. Tu laisses de côté tes pensées pour regarder la femme devant toi. Shen Fanshuan, au visage blanc et pur comme le jade, dégage une clarté glacée, comme sculptée dans la plus belle pierre précieuse. Même toi, tu ressens un élan du cœur. Le cœur battant un peu plus vite, tu consultes les informations de la femme, Shen Fanshuan, talent divin de rang SS, disciple de Shi Cheng Shangguan. Les informations sont très simples, mais elles te font prendre une décision immédiate, c'est toi. C'est la disciple de Shi Cheng Shangguan, l'un des meilleurs du royaume d'or. Si même celle-ci ne te satisfait pas, rien ne pourra retenir ton regard. Voyant la scène, les garçons qui observent en soupirant se demandent pourquoi la sœur aînée Shen postule-t-elle comme secrétaire dans la société Linhé. Comme dit le proverbe, quand il y a du travail, la secrétaire travaille, quand il n'y en a pas, elle fait autre chose. Tu crois que la sœur aînée Shen finira par? N'y pense même pas, c'est certain. Mon rêve est brisé, autant mourir. Pour ce nom de Shen Fanshuan. Même dans tout le royaume du dragon, il est extrêmement célèbre. Elle aurait pu choisir des voies bien meilleures et plus nombreuses. Personne ne sait pourquoi elle a choisi de devenir ta secrétaire, toi-même y compris. Mais tu prépares le contrat et le signes sans hésiter. En voyant Shen Fanshuan signer le contrat, tu pousses un grand soupir de soulagement, puis tu lui donnes des ordres. À partir de maintenant, je t'appellerai Fanshuan, et toi, tu m'appelleras jeune maître. Alors que tu admires la beauté incomparable de Shen Fanshuan. Shen Fanshuan t'observe aussi. Peu après, tu montes en voiture avec elle et quittes l'université de Hué d'un coup d'accélérateur. L'université de Hué n'a qu'une seule fleur, Shen Fanshuan, assise à côté de Linhé. C'est une fille d'exception, alliant beauté et compétence. Puisqu'elle est devenue ta secrétaire, tu ne caches rien. Tu sors une liasse de documents et les lui tends. Regarde ces informations. D'abord, ce Y-Fan est mon ennemi. Ensuite, demain, je me marie. J'ai la confirmation que Y-Fan viendra perturber le mariage. Shen Fanshuan te regarde avec surprise, cet homme est bien différent de ce qu'on raconte. Puis elle commence à analyser la situation. Ce soir, elle viendra chez les Liu. Si le jeune maître veut s'attaquer à Y-Fan, il faut d'abord éloigner la famille royale. Ou même briser leur relation avec Y-Fan. Ensuite, le jeune maître dit qu'il va m'épouser, ou en rond, cela signifie qu'il y a un ennemi potentiel, Wang Teng, du clan Wang. Exactement. Dis-moi, que faire maintenant? Pourquoi Liu Bei, Cao Cao et ces gens recherchaient-ils les talents avec tant d'ardeur? À tes yeux, c'était pour ne pas avoir à réfléchir, ou du moins pour réfléchir le moins possible aux petites choses. Puis Shen Fanshuan te répond. Ce soir, au banquet chez les Liu, renforce la sécurité. Y-Fan a de grandes chances de pénétrer dans la demeure des Liu. Ensuite, quand tu iras au banquet, essaie de rompre les liens entre Y-Fan et la famille royale. Même si tu ne peux pas les brouiller, montre au moins une attitude d'inimitié envers Y-Fan. Ensuite, trouve Wang Teng pour éliminer la menace. Tu as engagé une secrétaire d'abord pour le plaisir des yeux. Ensuite pour le prestige, et enfin pour sa compétence. Jusqu'ici, Shen Fanshuan s'avère effectivement compétente. Fais comme tu dis. En un instant, vous arrivez dans la salle de banquet. À l'entrée, tu entends un nom familier. Y-Fan, regarde un peu où tu es. C'est un endroit pour toi? Garde. Qu'est-ce que vous regardez? Quelqu'un s'est introduit en secret sans qu'on le sache. Les jeunes maîtres de la famille Wang sont presque tous réunis, les meilleurs de toute la ville de Kyoé sont tous des héritiers de seconde génération. L'un des jeunes messieurs regarde Y-Fan avec un mépris évident, mais Y-Fan lui répond directement. Un chien aboie. Li Huixian s'apprête à insulter Y-Fan quand soudain un jeune homme richement vêtu apparaît. Tous les gens autour s'empressent de l'entourer respectueusement. Jeune maître Wang, aujourd'hui est votre majorité.
J'ai spécialement obtenu cette graine de Bodhi pour vous, elle vous garantira une révélation éclatante après-demain, jeune maître Wang. Voici un ginseng de sang vieux de 1000 ans, éveiller votre esprit martial vous permettra de progresser à une vitesse fulgurante sur la voie de la cultivation. Li Yuxian, voyant cela, dédaigne de se disputer plus longtemps avec Y-Fan. Elle sort précipitamment les cadeaux déjà préparés pour les offrir à Wang Hui, jeune maître Wang, voici un Lingxi millénaire et du corail blanc. Je vous les offre en vous souhaitant de dominer tout le monde lors de votre révélation après-demain. Après avoir vu l'expression ravie de Wang Hui, Li Yuxian en profite pour dire « Y-Fan, je ne sais pas comment tu as réussi à t'infiltrer, mais tu n'aurais pas oublié d'apporter un cadeau, si? Ou bien méprises-tu à ce point le jeune maître Wang ?» Entendant ces paroles pleines de pièges, Y-Fan a envie de gifler Li Yuxian à mort. Puis, voyant que les nombreux jeunes messieurs autour le regardent avec moquerie ou curiosité, il s'apprête à sortir l'élixir préparé depuis longtemps. Soudain, quelqu'un s'exclame, le jeune général arrive. Et à ses côtés, n'est-ce pas Shen Fanchuan? Comment se fait-il qu'elle vienne avec l'un et, quant à toi, tu portes un costume sur mesure, arborant un sourire digne d'un PDG tyrannique. À côté de toi, Shen Fanchuan porte une robe blanche parfaitement coupée, qui dessine avec justesse les courbes parfaites de son corps. Vous êtes tous là. Dans l'après-midi, après l'analyse de Shen Fanchuan, tu as décidé de laisser temporairement Liu Qingguan de côté. Donc, cette femme est également présente à ce moment. En dehors de cela, ce qui attire le plus ton attention, c'est un jeune homme portant des tongs. Une tenue aussi désinvolte, seul Y-Fan pouvait se la permettre. Dès que tu le vois, le système s'active. Choix 1, ignorer Y-Fan et offrir directement un cadeau d'anniversaire à Wang Hui. Récompense, la méthode de respiration libre et la pilule du printemps céleste aux 3 sourcils. Choix 2, humilier Y-Fan, apaiser Wang Hui, puis offrir le cadeau. Récompense, la méthode de respiration du cœur céleste et la pilule du printemps céleste aux 3 sourcils. Ignorer n'a aucun intérêt. Tu choisis évidemment d'humilier. Ensuite, tu te tournes vers Y-Fan. Nous sommes tous venus en tenue de soirée pour ce banquet. Est-ce que tu manques de respect à Xiaohui, ou méprises-tu la famille Wang? J'ai entendu dire que tu aimes Liu Qingguan. Demain, je me marie avec elle. N'oublie pas de venir. La seconde suivante, le système réagit. L'hôte a humilié en face, réprimé publiquement l'enfant du destin Y-Fan. Gagne 500 points de méchant. Obtient la méthode de respiration du cœur céleste et la pilule du printemps céleste aux 3 sourcils. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un coup critique de méchant. Recevez la récompense interne du génie du château millénaire de 5000 ans. En entendant ces paroles, Wang Hui se sent un peu mal à l'aise. Y-Fan était son invité. Toi, en revanche, tu l'as insulté sans aucune considération pour son visage, allant presque jusqu'à le provoquer en face. De son côté, Y-Fan refoule sa colère avec difficulté. Ignorant ton attaque, il sort une pilule, frère Wang, à la base, je n'avais pas l'intention de venir ici. C'est seulement pour la santé de grand-père Wang. Cette pilule doit absolument être prise par grand-père Wang, elle pourra soulager son état pendant au moins 3 mois. À ce moment, Li Yuxian est la première à s'avancer, tu oses appeler une simple dragée une pilule, et en plus il faut absolument que grand-père Wang la prenne? Si cela le rend malade, ta famille entière ne pourra pas réparer ça. Wang Hui, entendant cela, devient livide et rend le Lingxi millénaire qu'il venait de recevoir à Li Yuxian. Prière à maître Li de partir. Je n'accepte aucun invité qui manque de respect à Y-Fan. Oh. Cela m'inclut-il aussi? Peut-être que bien s'entendre avec la famille royale est la bonne chose à faire, mais ton sale caractère, je ne peux pas le supporter. Ce discours de Wang Hui n'est pas seulement adressé à Li Yuxian, mais il te pointe aussi du doigt. Wang Hui ne s'attendait pas à ce que toi, d'habitude si timide, sois soudainement aussi ferme. Eh bien, non, bien sûr que non. Mais si je manque vraiment de respect à Y-Fan, que faire? En entendant cela, Liu Qingguan ne put se retenir, l'un et arrête de faire des histoires. Ce n'est pas encore assez honteux, mais alors qu'elle peignait un aigle en plein vol. Sur son visage blanc et délicat apparut une marque de main rouge. Voyant cela, Y-Fan ne put se retenir et voulut te frapper. Mais au moment où il bougea, il fut immédiatement neutralisé à distance par Shen Fanchuan, qui se tenait à tes côtés, et s'effondra au sol. Rempli de rage et de frustration dans son cœur. Bien que Shen Fanchuan ait éveillé un esprit de fonctionnaire civil, il existe une différence entre les immortels et les mortels. Il lui était pourtant très facile de neutraliser Y-Fan. Petit oui, il faut savoir que ceci est la pilule céleste du printemps. Inutile que je te présente ses effets. Puis tu lanças un petit flacon à Wang Hui. Wang Hui l'ouvrit en toute hâte. En voyant la pilule verte à l'intérieur, son corps trembla d'excitation. L'un, jeune maître. Avalez-la et vous guérirez complètement. Faites-moi confiance. Ce que je devais faire est fait. Ce misérable Wang Hui n'est rien. Si je guéris le vieux maître Wang, toute la maison royale me devra une immense faveur. Sur ces mots, tu soulevas Liu Qingguan d'un seul mouvement, la tenant par le creux de sa jambe. Il leva la tête, prit une cigarette, et baissa légèrement la tête. Voyant cela, Shen Fanchuan te tendit le feu. Après avoir soufflé un nuage de fumée blanche, tu annonças à l'assemblée, demain, je me marie avec 2 épouses. Tous sont les bienvenus. Mariage?
2 épouses, le jeune maître Lin le fait pour de vrai? Avant, je pensais que c'était pour humilier la famille Liu. Liu Qingguan et Lin Wanrong. Rien que d'y penser. TSK. D'ailleurs, concernant Lin Wanrong, il y a 2 jours, le jeune maître Wang avait dit explicitement que personne ne devait s'y intéresser. Ce jeune maître Lin lui a littéralement giflé le visage, sans aucun ménagement. Pendant ce temps, Wang Teng ne pouvait que serrer les poings. Fixant Tondo qui s'éloignait. Tenant le flacon dans ses mains, il se dépêcha de rentrer à l'intérieur. Sans prêter la moindre attention à Y-Fan, allongé par terre. Cette pilule qu'il tenait concernait le destin de toute la maison royale. Son humeur était très complexe, mêlée de haine mais aussi emplie de gratitude envers toi. Quant à Y-Fan, pourtant si puissant tout à l'heure, il était désormais totalement ignoré. Voyant cela, Li Yuxian montra Y-Fan du doigt en l'insultant, ce type, je ne sais pas comment il s'est faufilé ici. Et en plus il a offensé le jeune maître Lin. Il mérite la mort. Et, elle cracha directement sur Y-Fan. Y-Fan essuya la salive sur son visage. Et quitta la résidence royale. De retour chez lui, il raconta toute l'affaire à sa grande sœur. Cette femme était précisément le commandant du groupe des soldats ralliés, Huo Wang. Tu veux utiliser la plume de feu? Huo Wang regarda son cadet Y-Fan, dont les pupilles étaient injectées de sang. Oui, je dois aller à la résidence Liu. La ville de Kue est grande, mais le cercle est petit. Huo Wang avait déjà appris tout ce qui s'était passé ce soir. Il ne pouvait que respecter le choix de son cadet. Puis il sortit lourdement le recueil de miel de plumes de feu en disant, souviens-toi de ton choix, quel que soit le résultat cette fois-ci. Tu dois en assumer les conséquences toi-même. Regardant l'épée rouge dans sa main, Y-Fan hocha gravement la tête. Il n'oubliera jamais le regard de Liu Qingguan lorsque tu l'as emporté sur ton épaule. Il ne peut pas oublier, il doit aller le sauver. Demain est le jour de ton grand mariage. Aujourd'hui, au mieux, il y aura quelques gardes disposés chez les Liu, c'est absolument la meilleure occasion pour une attaque surprise. Si jamais il m'arrive quelque chose, veuillez dire à maître, grande sœur, que je suis un fils ingrat. Il laissa ces derniers mots. Y-Fan partit alors, la poitrine pleine de colère. Il prit un taxi et arriva rapidement près de la résidence des Liu. Puis il prit une profonde inspiration pour se calmer et se cacha à l'extérieur de la cour des Liu, attendant le moment propice. À ce moment, la voix de Liu Qingguan se fit entendre de l'intérieur, Lin et, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire du tapage? Dépêche-toi de me poser. Tu es venu dans le hall, devant sa mère Lin Wanyu, et tu as directement jeté Liu Qingguan par terre. Cette femme est vraiment née avec un corps comme la fumée, rappelez-vous que Liu Ruyan a traversé le thé et les vagues du désert, mais elle n'a jamais été laide. Liu Qingguan a vraiment un scénario comme la fumée, née dans un bidonville, puis à cause de ses origines, elle s'est élevée jusqu'au ciel. Lin et, tu m'as fait mal en me jetant. Tu n'as pas répondu, mais durement. Explique ce qui s'est passé avec Beiyefan. Tu as jeté un regard froid à Lin Wanyu, ta belle-mère à ce moment-là. Elle n'avait plus son arrogance d'avant, vraiment une épouse soumise. Verse-moi un verre d'eau. En entendant cela, Lin Wanyu poussa la petite servante Lin Wanren à côté, va vite verser de l'eau à Xiaoe. Tes yeux ont compris toute la situation. Chez les Liu, il est évident que Lin Wanron a un statut très bas, presque traité comme une servante. Elle portait même encore un tablier, visiblement elle était en train de cuisiner. En te voyant, elle fut un peu émue. Dans toute la famille Liu, seul Lin Wanron te respectait et t'accordait de l'importance. Puis le système retentit à nouveau. Choix 1, ignorer la situation chez les Liu et continuer à corriger Liu Qingguan. Récompense, là aussi les si, édition limitée future Tianying. Choix 2, Lin Wanron, bien que servante, est aussi ta femme. Même Lin Wanyu n'est que sa suivante. Humilier Lin Wanyu et Liu Qingguan. Récompense, sans ennemi, édition limitée future Lei. En entendant cela, tu as choisi sans hésiter le 2. Puis tu as appelé Lin Wanron et, regardant la belle-mère à côté, tu as dit, va verser de l'eau. Lin Wanyu resta figé un moment avant d'y aller docilement. À ce moment, Liu Qingguan ne put supporter, Lin et. De quel droit forces-tu ma mère à te verser de l'eau? Mais suite à ta gifle, Liu Qingguan se tut instantanément. Puis tu lui as demandé, à ton avis, quand Y-Fan mourra-t-il? En entendant que tu veux tuer Y-Fan, ses jambes se mirent à trembler sans contrôle, que veux-tu faire? Y-Fan est son amour de jeunesse. Même s'il a maintenant de nombreuses capacités et moyens, il est loin d'être ton adversaire. Et toi, avec un sourire mauvais, tu as répondu, si tu veux qu'il vive, utilise tous les moyens de ta vie. Pour me faire ressentir du plaisir. En entendant cela, Liu Qingguan, vaincu, se mit à genoux et rampa vers toi depuis le sol. Elle tendit la main et saisit ton bras. Le rêve noble de tout à l'heure était déjà tombé, laissant place à des larmes cristallines. Cela semble vraiment touchant. Pendant ce temps, dehors, Yefan venait de reprendre ses esprits et s'infiltrait chez les Liu quand il entendit soudain des applaudissements. Il comprit vite ce que vous faisiez. Même l'homme le plus maître de ses émotions n'aurait pas supporté une telle scène. Tu me pardonnes? Toi aussi tu es un homme, moi aussi. Moi, pieds nus, je ne crains pas ceux qui portent des chaussures. Tant qu'à faire, on y va ensemble. Je venais d'entrer par la fenêtre, j'avais sorti le poing de feu pour t'emmener. Mais soudain, une aura glaciale le figea sur place, incapable du moindre mouvement.
Puis une force le projeta. Ye Fan s'évanouit. Quand il rouvrit les yeux, il resta stupéfait, grande sœur aînée. Devant lui, il n'y avait pas seulement Liu Qingguang qu'il voulait sauver, mais aussi quelqu'un de totalement inattendu, le chef de la garde Pan, Huo Wang. Cette grande sœur aînée, d'habitude si brusque et autoritaire, était maintenant agenouillée devant toi. Ye Fan était abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? Il venait de faire irruption pour mourir avec l'un et. Que s'était-il passé ensuite? Le plus jeune venait juste d'agir, mais il s'était fait piéger par un plus retors encore. L'un et. Si tu es un homme, relâche Qingguang et la grande sœur aînée. Assis sur le canapé, je regardai Liu Qingguang et dis. Dis-lui si je suis un homme ou non. Après avoir balbutié un long moment. Liu Qingguang, les joues rouges comme une pêche, répondit, oui, tu es un homme, d'accord. Tu as entendu? Ye Fan, ligoté et à genoux, bouillonnait de rage. C'est alors que la grande sœur aînée, longtemps silencieuse, parla soudain, arrête. J'accepte. Relâche-le. Ye Fan fut de nouveau stupéfait. Grande sœur aînée, tu acceptes quoi? Il tenta de se débattre pour se lever. Mais un garde s'avança et lui donna un coup de pied. Huo Wang, mordant sa lèvre rouge, rugit de colère. Malgré toute sa rancœur, devant la situation, elle dut céder. Relâche Ye Fan. J'accepte. À ces mots, je souris sans expliquer et ordonnai au garde. Jetez Ye Fan dehors. Je vais savourer mon repas. Le garde, ayant reçu l'ordre, jeta Ye Fan dans la rue. Au même moment, une notification système retentit, digne. L'hôte a commis assez de méfaits, devenu le dieu des méchants. Gagné, 2000 points de méchants. Gagné, trésor martial suprême au point de feu humain. Gagné, technique suprême aux lois du yin et du yang pour la longévité. La raison pour laquelle je n'avais pas tué Ye Fan directement, c'est que je savais qu'il était protégé par un mystérieux 20e secteur. Ainsi que par le respecté Shizun. Ce n'était pas que j'avais peur, mais Ye Fan avait osé convoiter ma femme. Dans l'Antiquité, il aurait été exécuté avec tous les siens. Mais c'est une nouvelle ère. Il suffit de lui prendre toutes les femmes qu'il aime et qu'il respecte. Puis, me tournant vers Huo Wang, je plaisantai, j'espère que demain tu pourras me divertir un peu. Après-demain, c'est l'éveil des divinités. Demain, je dois accomplir ma première quête principale et obtenir la récompense, une force divine de niveau sur Dieu. J'attendais vraiment cela avec impatience. Mais maintenant, en voyant devant moi cette femme en armure rouge, qui avait perdu ses talons on ne sait où après que je m'en sois occupé. Viens, suis-moi pour cultiver la grande voie du yin et du yang. Encore une demi-heure. En voyant Feu Wang grincer des dents à côté, tu affiches un sourire inoffensif. Faisons une pause. Puis tu te concentres, en pensant que ce soir, même la grande sœur aînée est avec toi dans le bain moussant. Ton sang ne fait qu'un tour, mais il ne peut que rugir de rage sur place. Le jour de ton mariage avec Minju sera ta mort. Soudain, son téléphone sonne. Il sort l'appareil et voit un message de la grande sœur aînée. Son visage blêmit instantanément. Est-ce que la grande sœur aînée se serait échappée? Elle est si forte et possède un trésor précieux. Me laisser sortir tout à l'heure n'était sans doute qu'une manœuvre dilatoire. Sans moi pour la retarder, elle s'enfuira facilement. Il décroche aussitôt. Allô, grande sœur aînée, tu t'es échappée? Ouais, je suis sorti. Vraiment, petit frère? Furieux, il jette son téléphone. Son excitation de tout à l'heure retombe brusquement au plus bas. Quant à toi, après ta séance de sport, tu t'installes dans le salon. À côté de toi, Shen Fanshuan, entailleur professionnel. Ce soir, presque tout est parfait. Le clan royal a appelé. Le vieux maître royal est complètement guéri. Comment avez-vous fait, jeune commandant? Tu réponds avec détachement. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Le problème du clan royal est réglé. Fan est presque fini. Voyons s'il peut attirer demain la deuxième sœur, ou même son mystérieux maître. Shen Fanshuan hausse les épaules. Ces deux-là, jeune commandant, vous n'avez pas à vous en soucier. L'objectif maintenant, c'est la cérémonie d'éveil. C'est vrai. Fanshuan, comment toi-même as-tu été éveillé? Après avoir fait connaissance, tu apprends que Shen Fanshuan a 3 ans de plus que toi. L'appeler, Fanshuan, te semble plus chaleureux. Moi, par la pierre d'éveil. On voit des scènes irréelles, d'abord un ciel étoilé. Puis on est aspiré par une émotion. Ensuite, elle vient derrière toi et te masse doucement la tête. Tu ne peux t'empêcher de soupirer, Fanshuan, je ne voulais qu'une secrétaire ordinaire. Mais j'ai eu la chance de te trouver. Shen Fanshuan sourit, à la fois résigné et amusé. Jeune commandant, c'est la 5e fois aujourd'hui que vous dites ça. J'hésitais à venir à Lin. Mais finalement, ce n'est pas si mal. C'est même plutôt agréable. Ce n'est pas pour gagner les cœurs. C'est que Shen Fanshuan est un vrai trésor. Calligraphie, peinture, tout y est, et elle te permet de ne plus avoir à réfléchir. Aux yeux des autres, elle semble froide et distante, mais en réalité, c'est une grande sœur attentionnée. Puis le ton change. Shen Fanshuan aborde le sujet sérieux, l'enquête sur la famille Liu est terminée. Lin Wanron est bien la sœur cadette de Lin Wanyu. Et aussi la servante de Liu Qingguang. Mais son statut est très bas, presque inexistant chez les Liu. C'est elle qui fait le ménage et la cuisine. Et on l'a même utilisée comme monnaie d'échange pour Wang Teng. Le groupe Wang pèse quelques dizaines de milliards, et la famille a un oncle qui commande une brigade de 10 000 hommes.
Quant à Y Fan, nous n'avons toujours rien trouvé. Je suppose que la mystérieuse deuxième sœur est déjà arrivée à Kyoe. Toutes ces infos confirment, jeune commandant, que vos suppositions étaient justes. Demain, à la noce, Y Fan viendra certainement voler la mariée, peut-être avec des moyens inhabituels. Il est possible que certaines personnes soient présentes, même en interne. Pour l'instant, la famille royale a une certaine probabilité. Je suggère que le jeune général contacte les aînés de sa famille pour se renseigner sur la famille royale. Ainsi, le district pourrait se préparer à l'avance. Toi, en revanche, tu bois tranquillement ce thé à 3 millions les 50 grammes. Je te confie la responsabilité de mon escouade de garde. De plus, je ferai venir un SG5 qui témoignera de la fusion parfaite avec l'esprit divin. La puissance de l'esprit éveillé détermine la limite supérieure du combat, tandis que la puissance de l'esprit fusionné détermine la limite inférieure. Un SG avec un taux de fusion de 90%, on peut les compter sur les doigts des deux mains dans tout le pays du dragon. Chacun d'eux équivaut à une bombe nucléaire humaine, ils sont presque tous des piliers défendant des zones militaires stratégiques. Toi seul a la capacité d'en convoquer un pour garder un mariage. Un mariage aussi simple nécessite un tel sommet? Et si le jeune général se mariait vraiment? Alors ce serait mon grand-père qui viendrait, bien sûr. Shen Fanshuan se frappa soudain le front et rit, un peu gêné, j'avais presque oublié. Les agissements de la famille Liu ne méritent pas ma protection. Il fait froid. La famille Liu devrait aussi faire faillite. C'est bouleversant, en tant que fils du plus riche, il est devenu le plus grand toutou du pays du dragon. Se faire manipuler par une femme issue d'un bidonville, rien que d'y penser, c'est insupportable. Tu dois changer tout ce qui était avant. Puis Shen Fanshuan prit note en silence et donna les ordres. Dès que ses capacités furent reconnues par toi, elle passa d'assistante artistique à assistante personnelle et chef de l'intendance générale. Pour citer Cao Cao, qui emploie ne doute, qui doute n'emploie. Jusqu'au lendemain matin. La première nouvelle que les notables de la ville de Kyoe reçurent ne fut pas ton grand mariage, mais la faillite de la famille Liu. La position de la famille Liu à Kyoe était très particulière. Leur fondation était très mince, mais ils parvenaient à s'immiscer dans le secteur immobilier le plus lucratif. S'ils réussissaient pendant 2 ans, ils pouvaient passer d'1 million à des dizaines de milliards. Mais alors que tout semblait scellé, la nouvelle de la faillite de la famille Liu tomba comme un coup de tonnerre. De nombreux notables se mirent à enquêter sur la cause précise. Quelqu'un ignorait-il que la famille Liu était sous la protection de la famille Lin? Ou bien certaines forces préparaient-elles une offensive contre la famille Lin? Quoi? C'est Lin qui a agi? En apprenant la cause, tous les enquêteurs eurent un hoquet de stupéfaction. C'était comme chercher son téléphone partout et le découvrir dans sa main, à la fois inattendu et logique. Quelle est cette coutume? Mettre sa belle-mère en faillite le premier jour du mariage? La dot était trop élevée. Les négociations ont échoué? Et le mariage? Alors, est-ce qu'on se marie encore? Comment se marier après ça? La rupture est totale. Ruinée en une seule nuit. Mais alors que leurs questions fusaient, une nouvelle toute fraîche arriva. L'un et se marie. La cérémonie officielle à 9 heures. Quoi? Il met la famille de sa fiancée en faillite et se marie quand même? À ce moment, tu arrives devant la maison des Liu au volant d'une Bugatti, édition limitée, Ying, du futur. Derrière cette Bugatti, des dizaines de Rolls-Royce te suivent. Arrivé chez les Liu, Liu Qingguan, qui n'a pas dormi de la nuit, a déjà revêtu une robe de mariée blanche immaculée, s'est maquillée et t'attend depuis longtemps. À ses côtés se tient Ling Guanyu, vêtue d'une robe fendue rouge. Suis-je belle? L'un est, en cet instant, devant toi. Elle reste fière comme un cygne blanc. Même si nous avons eu quelques malentendus, je crois que tant que tu te rachètes. Mais elle n'a pas fini sa phrase que tu te tournes vers Ling Guanron, à côté. Elle porte une robe de mariée noire. Douce, élégante et réservée, avec une touche de timidité. Ses mèches noires, dans la brise légère, ondulent doucement avec les plis de sa robe. Ignorant complètement la stupide Liu Qingguan, tu t'approches de Ling Guanron et lui dis tendrement, très belle. À ces mots, Ling Guanron est stupéfaite, puis baisse la tête avec une timidité propre à une jeune mariée, un charme irrésistible pour un homme. Puis, tu lui demandes, perplexe, pourquoi une robe de mariée noire? Et elle t'explique doucement. J'ai entendu dire que la robe de mariée noire symbolise un amour éternel, jusqu'à la mort. Je sais que je suis de basse condition, que je n'existe peut-être que par un caprice de votre part. Mais je veux quand même vous servir. Tu hoches la tête en silence, et prends la petite main de Ling Guanron pour monter dans la Bugatti. Cette fois, Liu Qingguan s'inquiète, et moi. Shen Fan refroidit, dit-il d'un ton calme. La Bugatti n'a qu'un seul siège passager. Pour toi, va à l'arrière. À ces mots, Liu Wanyu, à côté, se fâche, aujourd'hui, c'est ma fille qui est à l'honneur. Pourquoi la faire monter dans cette voiture pourrie? Elle n'est qu'une servante de dot. En entendant cela, tu te tournes vers elle et la railles, remets-toi en question. Aujourd'hui, c'est ta fille Liu Qingguan qui est la servante de dot. Si ce n'était pas mon jour de mariage, je t'aurais déjà giflé, toi, femme arrogante. Une fois montée en voiture, tu attaches même toi-même la ceinture de sécurité de Liu Wanron. En fait, cette voiture n'a même pas besoin de ceinture, même en cas de collision à 800 km/h, les occupants ne ressentiraient rien. Liu Wanron, presque traitée comme une servante chez les Liu,
se voit soudain recevoir de l'attention d'une personne d'un rang si élevé. Surprise et émue, elle laisse couler des larmes cristallines, reflétant des couleurs éclatantes. Au moment où elle est la plus belle, tu lui dis « Pourquoi pleurer un jour de bonheur ?» Tu essuies doucement ses larmes. « Avant-hier, quand je suis allé chez les Liu, personne n'a ouvert la porte. Seule elle s'est précipitée pour m'accueillir. Rien que pour cela, tu as sa gratitude. Non, je suis trop excitée, trop heureuse. Rien que par ce petit geste. Liu Hanron te donne tout son cœur. Derrière, Liu Qingguan et Liu Wanyu montent à contre-cœur dans la Rolls-Royce. Le cortège quitte la résidence des Liu en direction du manoir de l'un. À chaque fois que tu changes de vitesse, d'un geste de la main, Liu Hanron, docile, déplace ses jambes. Mais tu ne poses pas ta main, je conduis, ne fais pas l'idiote. La sécurité d'abord. J'ai entendu dire que les hommes aiment les femmes entreprenantes. Tu aimes ça? Elle te regarde de ses yeux humides, pleins d'attente et de timidité. Tu ne doutes pas une seconde que si tu disais non, elle fondrait en larmes. J'aime ça. Puis tu passes de la boîte manuelle à la boîte automatique. Renforce la sécurité, sans parler du reste. Liu Qingguan est également en armure noire. C'est la légion des gardiens de la muraille, qui obéit directement à grand-père. Tu retires ta main espiègle et lui dis doucement, reste assise, je t'ouvre la porte. Liu Hanron secoue la tête en entendant cela, non, je ressens votre gentillesse. Mais je ne mérite pas que vous vous abaissiez ainsi, cela ferait de vous la risée de tous. Restez assis. La risée de tous? Moi, Linghe, pourquoi me soucierais-je du regard des autres? Dis-tu avec autorité en ouvrant la porte et en sortant. Sous les regards choqués ou moqueurs de la foule, tu arrives à la portière passager, l'ouvres et prends la main de Liu Hanron pour l'aider à descendre. En voyant cela, les nombreux dignitaires ne disent rien. Après tout, les histoires de ce quartier étaient trop nombreuses. Ouvrir la portière à une fille du bidonville n'était pas si choquant. Derrière, en te voyant ouvrir la portière à Liu Hanron, Liu Qingguan resta assise tranquillement dans la voiture, attendant que tu viennes lui ouvrir. Shen Fanshuan, assise sur le siège passager, déclara froidement, arrête de rêver. Je descends seul et je te suis. Pourquoi? Je veux qu'elle m'ouvre la portière. Il y avait tant de gens dehors, dont beaucoup de ces princesses qu'elle méprisait autrefois. Elle n'allait pas s'humilier à ouvrir la portière. Shen Fanshuan ne discuta pas. Elle sortit son téléphone et passa un appel, « Allô ?» Coupez les petits doigts de Liu Mingwei. Non, pitié. Alors que Liu Qingguan levait la main. Les cris déchirants de son mari résonnaient déjà dans le téléphone. Shen Fanshuan garda le silence. Elle leva 3 doigts, puis les abaissa à un lentement. Tu compris, elle comptait à rebours jusqu'à 3. Voyant cela, Liu Qingguan ouvrit la portière et descendit. Elle trottina en arrière, te suivant docilement. Et moi, Lin Wanyu, terrifié, avait perdu tout son air hautain. Shen Fanshuan, assise sur le siège passager, ordonna, va porter la traîne de Lin Hanron. Quoi? Même si tu tues Liu Mingwei, je ne porterai pas sa traîne. D'accord. Alors je demande à Liu Qingguan de le faire. Non, je le ferai. Je le ferai, d'accord. Lin Wanyu descendit donc, docilement, et trottina en talons au derrière Lin Hanron pour lui porter la traîne. Lin Hanron était visiblement surprise, puis comprit que c'était à cause de l'homme à ses côtés. Son cœur s'emplit de douceur. Elle se mit à repenser aux petites astuces qu'elle avait apprises la veille en veillant pour faire plaisir à son petit ami. À ce moment, au sommet de la montagne, les jeunes filles et jeunes messieurs des grandes familles crièrent en chœur. Félicitations au jeune général pour son mariage. Puis soudain, un petit gros arriva en courant, Lin, toutes mes félicitations. C'est la dent de loup que j'ai volée à mon vieux père. Le petit gros était le meilleur ami de Lin, son seul véritable ami. Tu tapotas l'épaule du petit gros, t'apprêtant à dire quelque chose, mais il lâcha une phrase brutale. Putain, Lin, tu plaisantes? La légende serait donc vraie? Sentant le regard du petit gros derrière toi, tu te retournas, perplexe. T'es vraiment mon frère? Avant même d'entrer à l'université de Kyoei, tu as déjà conquis la reine de cette fac? Pendant ce temps, Shen Fanshuan, vêtu d'un costume et d'une chemise, portant des lunettes à monture dorée, dégageant une élégance mêlée d'une aura de jade, chaussé de talons noirs à semelles rouges, s'approcha de toi et dit respectueusement. Jeune général, tout est prêt. Bien. Prépare-toi, on commence. Le plus important dans un mariage, c'est la fête et le banquet. Tu n'aimes pas la fête, alors il ne reste que le banquet. Le petit gros écarquilla les yeux, puis ricana, demande à Shen Xiaohua si elle a des règles spéciales. Tu lui donnas un coup de pied, dégage. Le petit gros, bien que dodu, était très agile, il se tortilla pour esquiver. On voit que t'as un don pour le ballet. Puis, sérieusement, tu rangeas la dent de loup. Cette dent était extrêmement précieuse. On disait que c'était la seule dent de loup noire de niveau Yao. Le petit gros, après l'avoir volée, serait sûrement sévèrement battu à son retour, peut-être même par toute la famille. Ensuite, vous êtes accueillis par un groupe de gardes. Au milieu des félicitations et des rires joyeux, un jeune homme arrive discrètement au sommet de la montagne, caché parmi la foule. L'un est, aujourd'hui tu mourras. Y fan, caché dans la foule, n'attire l'attention de personne. Ordinaire comme un simple spectateur, alors que tout le monde s'assoit, le mariage va commencer selon les coutumes traditionnelles. À côté de Lin Hanron se tiennent Liu Qingguan et Lin Ye.
Elle veut te remettre personnellement sa fille et sa sœur. C'est la première fois que je vois un tel mariage. C'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est Liu Qingguan? Pas étonnant que le jeune maître Lin en soit obsédé depuis tant d'années. Elle est vraiment d'une beauté renversante. Sa mère aussi a encore du charme, je trouve. Toi, les grands esprits se rencontrent. À côté, on dit que c'est Lin Wanyu. Il y a 2 jours, Wang Teng a déclaré publiquement que Lin Wanyu était sa chose convoitée, non? Wang Teng peut dire ce qu'il veut, il ne peut pas commander au jeune maître Lin, non? L'ambiance est très animée. Sur l'estrade du mariage, c'est plutôt calme. Liu Qingguan, la tête voilée, regarde partout autour d'elle. Comme si elle cherchait quelqu'un. Lin Wanrong, elle, garde la tête baissée du début à la fin, et quand elle la lève, c'est pour regarder. De l'autre côté, Shen Fanchuan te rapporte à tout moment les informations, Y-Fan est sous contrôle. Sa deuxième sœur aînée a aussi été retrouvée, mais on ne sait pas encore pour le mystérieux maître. Il pourrait être caché ou ne pas être venu. Par l'intermédiaire d'un aigle spirituel spécial, les feux d'artifice disposés tout autour s'élèvent soudain dans le ciel. Les feux d'artifice et les pétards, brillants et tonitruants, résonnent sans cesse, portant l'ambiance déjà animée à un nouveau sommet. Félicitations, félicitations. C'est vraiment enviable. Un couple parfait, lui talentueux, elle belle. Tellement enviable. C'est vraiment un couple fait pour être ensemble. Avec les félicitations des invités autour. Lin Wanyu, vêtu d'une robe fendue et de talons hauts, tient Liu Qingguan et Lin Wanrong par la main et s'avance vers toi. À ce moment, tous les regards se concentrent sur le marié et la mariée. L'ambiance est extrêmement joyeuse. Y-Fan s'approche silencieusement de l'estrade. Sans aucune émotion dans les yeux, elle fait semblant de regarder Liu Qingguan et toi sans but précis, mais dans sa paume, elle tient déjà discrètement une fine aiguille noire. C'est sa dernière arme secrète, d'une puissance redoutable. Le plan est déjà établi, elle attaquera par surprise pour tuer l'un. Puis elle s'enfuira directement avec Liu Qingguan. La deuxième sœur aînée attira l'attention en même temps, et le maître interviendra au bon moment pour garantir le succès du plan. Tout est dans le plan. Il ne reste plus qu'à attendre la première étape, que l'un soit à portée d'attaque. Mais contre toute attente, tu restes immobile, sans aucun mouvement. Si tu ne bouges pas, alors c'est elle qui doit bouger. Puis elle se déplace discrètement, se rapprochant de toi. À ce moment, Lin Wanyu tient Arnie par la main. Et arrive déjà devant toi. Liu Qingguan, fier et noble, a encore un voile. Lin Wanrong, vêtue d'une robe noire. Bien qu'elle soit encore une jeune fille, elle a le charme d'une femme mûre. Alors que tu tends la main pour prendre celle de Lin Wanrong, les yeux de Y-Fan laissent transparaître une lueur glaciale de meurtre. La fine aiguille noire dans sa main s'envole instantanément. Au même moment, un vieillard aux cheveux blancs apparaît devant toi. Entre l'index et le pouce, il tient l'aiguille noire qui vient d'être lancée. Un assassin. Qui est assez audacieux pour ça? Incroyable, oser assassiner l'un. Ça va provoquer un grand séisme dans le pays. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas. Alors que les invités te félicitaient encore pour tes exploits, en voyant Y-Fan utiliser une dague en traître. Ils furent tous frappés de stupeur, certains même se mirent à invectiver. Puis, à vos oreilles, un seul mot retentit, et vous sentîtes soudain un souffle froid se lever. L'espace même en trembla, et vous vîtes alors une femme tout de cuir noir vêtue. À ce moment, le détecteur système s'activa, non, Anyu. Rang S pouvoir divin du fléau démoniaque. Taux de puissance divine, 80%. Taux de fusion divine, 49%. Une célèbre assassin de l'histoire, Nizeng. Mais, protégé par le vieillard à la puissance de fusion redoutable, l'attaque de Anyu ne fit aucun effet, il la bloqua net. Les gardes à l'arrière se précipitèrent pour l'encercler. Shen Fanchuan, en talons hauts, accourut vers vous à petite foulée. Jeune commandant, tout va bien? Vous fîtes un geste de la main, rien. Emmenez-les. Y-Fan était déjà maîtrisé. L'assassin qui mise sur un coup fatal, après son échec, ne peut que se rendre. Pourtant, votre cœur était étrangement agité, il battait de plus en plus vite. Cette sensation était sans raison, vous n'y compreniez rien. Était-ce à cause d'un maître encore plus puissant derrière lui? À cet instant, le système retentit, félicitations, hôte, mission accomplie. Vous obtenez un pouvoir divin de niveau sur Dieu et une bête sur Yun. L'achèvement de la mission vous soulagea. La cérémonie d'éveil de demain ne devrait plus poser problème. Mais alors, votre cœur s'accéléra encore. Elle vous obligea à halter lourdement. Shen Fanchuan, qui le remarqua, crut que vous aviez eu peur. Elle tapota doucement votre dos. Le vieillard, après avoir reçu toutes les informations, ne cessa un instant de veiller sur vous. Puis il perçut une ondulation spatiale. Une aura si puissante qu'il fronça les sourcils et s'écria, « Jeune commandant, attention. Je ne peux pas le tenir. » Aussitôt, le sommet de la montagne se transforma en une étendue de glace polaire. L'espace vibra, et une femme vêtue d'une robe blanche immaculée apparut devant la foule. Pour vous protéger, le vieillard ne s'occupa pas de Y-Fan. Ce qui permit à la femme d'emporter Y-Fan d'une main spatiale. Cependant, Anyu, déjà amené derrière vous, ne fut pas capturé. Voyant cela, le vieillard aux cheveux blancs sortit instantanément un marteau et chargea la femme, protéger le jeune commandant. Les gardes vous entourèrent, vous et Shen Fanchuan, formant des cercles concentriques de protection.
Face au coup décisif du vieillard, la femme froide comme la glace tendit une main de cristal de jade, un mur de glace apparut devant elle. Mais il fut brisé en un instant par le marteau du vieil homme. Vous attrapâtes Anyu et la ramenâtes devant vous. Puis, vous tirâtes la dague de l'un des gardes, la plaçant directement contre le cou de Anyu, ta grande sœur est entre mes mains. Ta deuxième sœur peut mourir à tout moment. Maintenant, rends-toi. Si je n'ai pas tué Y-Fan plus tôt, n'était-ce pas pour ce moment? Ces enfants du destin, si on les tue. Il faut les déraciner complètement. Exterminer les 9 clans serait encore trop doux. La grande sœur, la deuxième sœur, et même ce maître glacial. Je n'en épargnerai pas un. Cependant, l'aura glaciale vous fit encore frissonner. Cette femme était terrifiante, capable de changer le ciel et la terre. Puis le silence tomba sur l'assistance. Tous savaient que si les négociations échouaient, ce serait une bataille. Et à cet instant, le système vous confia une nouvelle mission. Chuin, le maître de Y-Fan a une force terrifiante. Tu peux choisir de négocier et de libérer Anyu de ton propre chef. Utilisez l'empereur de feu jaune comme monnaie d'échange pour des pourparlers de paix. Récompense, 1000 points de méchant. Et toi, tu passes outre directement. Tu veux m'assassiner et tu veux que je négocie? Force terrifiante? Alors, moi, le maréchal, je vais voir à quel point elle est terrifiante. Choix 2, même si Y-Fan a des antécédents solides et que son maître a une force insondable. Tu restes ferme dans ton rôle de méchant, refusant toute négociation. Récompense, 5000 points de méchant. Et une chance de tirer une compétence divine. Marché conclu, je choisis ça. Je suis en colère. Et, moi aussi je suis en colère. Un trait décisif en vaut la peine. En même temps, tu peux clairement sentir la température autour de toi chuter continuellement. Si ce n'était pas grâce à tes nombreux soldats qui t'entourent, surtout Shen Fanshu à côté de toi qui te protège constamment avec son pouvoir spirituel auxiliaire, tu aurais probablement déjà commencé à geler. Alors que ta main s'enfonce un peu plus, du liquide commence à couler sur le cou de Hanyu. Zhang Xuning, à moitié dans les airs, plisse légèrement les sourcils en te regardant. Ce jeune homme est plus difficile à gérer qu'elle ne le pensait. De son côté, Y-Fan ne peut s'empêcher de rire bêtement, je veux ta mort. Tu ne lui jettes même pas un regard. Imbécile. Simple insulte, plaisir ultime. Tu as ressenti plus d'une fois que cette combinaison de 2 mots est la plus grande invention du monde. Impuissante, Zhang Xue dans les airs dit avec colère. Relâche-le. Tu répètes toujours, à genoux et rends-toi. Tu sais que c'est impossible. Si elle ne pose pas sa tête sur ton épaule, elle mourra à coup sûr à ce rythme. Tu sais aussi qu'il est impossible de faire mettre cette femme à genoux. De plus, le vieil homme aux cheveux blancs vient de te transmettre un message, cette femme est très forte. Il est probable qu'elle soit seulement plus faible que ton grand-père. Digne d'être la maîtresse du protagoniste, au hasard, c'est une figure majeure de l'ombre. Mais relâcher Hanyu directement ne va pas non plus. En pensant à cela, ta grande main monte involontairement vers le sommet de la montagne. Bien qu'il y ait un gant en cuir, le gant est fait d'un matériau spécial dont la sensation est presque parfaite. En regardant autour de toi la scène de mariage détruite. Devenu complètement un paysage de glace et de neige. C'était le jour de mon mariage, et Y-Fan a attenté à ma vie ici. Tu trouves qu'il a bien fait? Wenyang Jiangsu ne peut que ricasser avec mépris, je lui infligerai une punition. Ça te va? Zhang Xuning est déjà un peu frustrée à l'intérieur, surtout en voyant ta grande main. Sur le corps de sa disciple bien-aimée, elle aimerait te déchirer. Mais tu secoues encore la tête. Non, tu as ruiné mon mariage, donc tu dois m'en offrir un nouveau. Zhang Xuning comprend soudain. Et te regarde incrédule, tu veux que je t'épouse? Les invités autour sont également stupéfaits. Même le vieil homme aux cheveux blancs se tourne avec surprise pour regarder l'étrange jeune maréchal. Quant à toi, tu dis calmement, je trouve ça tout à fait raisonnable. Puisqu'Y-Fan a osé venir perturber le mariage. Pourquoi ne pourrais-je pas kidnapper la maîtresse de Y-Fan? Je te donne 3 secondes pour y réfléchir. Oh, au fait? Voici quelques photos et vidéos de ta grande disciple. Regarde et décide s'il mérite de sortir ou non. Personnellement, je les trouve plutôt jolies. Ma technique de photographie n'est pas mal, hein? Puis tu jettes le téléphone à Zhang Xuning, et après avoir vu la tête de Y-Fan, tu ajoutes. Ne laisse pas Y-Fan voir ça. Après avoir regardé la photo et la vidéo, la poitrine de Zhang Xudong se mit à se soulever violemment. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que les choses en arrivent là. Un petit rappel. Si ton grand disciple a fait ça, c'est uniquement pour sauver cet abruti de double. Il n'a enquêté sur aucune information. Il a juste fait quelques préparatifs à la va-vite et s'est précipité pour kidnapper la mariée avant le mariage. En entendant cela, Zhang Xudong jeta un regard furieux à Y-Fan, tu me déçois beaucoup. Zhang Xudong finit de parler, puis se tourna vers toi et dit, en s'affaissant, je suis d'accord. Voyant cela, Y-Fan était extrêmement contrarié, maître, non. C'est quand même son maître. Cette Zhang Xudong d'une pureté glaciale. Même lui n'osait qu'entretenir une infime pensée au plus profond de son cœur. Il n'osait absolument pas profaner ce maître froid et noble. Mais maintenant, le maître allait se marier avec toi. Qu'est-ce que ça peut te faire que ton maître se marie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu devrais demander sa permission pour te marier, toi? Je comprends. Tu ne veux pas sauver tes 2 sœurs aînées, n'est-ce pas? Dit Zhang Xudong en te regardant d'un ton calme.
Relâche-les. Je t'accompagnerai à un mariage. Les nombreux invités présents étaient complètement abasourdis. Ce n'est pas que je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y a un instant, ils étaient ennemis jurés, prêts à se battre jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse, non? Comment se fait-il qu'ils veuillent maintenant se marier? Envieux? Encore plus noble et plus élevé que Shen Xiaohua. Je préfère quand même Shen Xiaohua. Je crois que Shen Xiaohua deviendra encore plus noble plus tard. C'est la puissance divine de Shangan. Fan était vraiment paniqué, n'étais-je pas venu pour te tuer cette fois-ci? Mon maître va se marier avec l'un et, quelle est cette situation? Les choses ont pris un tournant. Zhang Xudong dit calmement, relâche-les. En entendant cela, tu n'as pas non plus relâché ta vigilance. Si je les relâche tous les deux, et si tu te rétractes, que ferai-je? Zhang Xudong répondit catégoriquement. Je ne me rétracte jamais. Très bien, et la nuit de noces. En entendant cela, les beaux yeux de Zhang Xudong te fixèrent intensément. Les gens présents furent également choqués par tes paroles audacieuses. Comment se fait-il qu'après seulement 2 phrases, on en arrive déjà à ça? Père, apprenez-moi quoi faire, père. Ouvrez une classe, j'apprendrai à genoux. Après un long silence, Zhang Xudong releva ses lèvres rouges. Elle répéta une fois de plus, je ne me rétracte jamais. Sans s'en rendre compte, le double tranchant de la terre et de l'obscurité se transforma en un triple tranchant. Puis tu te levas et demanda, peut-on restaurer les lieux? En regardant la scène gelée devant toi. Un groupe de personnes tremblait de froid, le petit gros grelottait comme un petit singe. Pas étonnant que la beauté immortelle soit appelée l'esprit du froid. Zhang Xudong ne répondit pas, elle semblait très hautaine, mais son aura s'apaisa légèrement. Puis, sous tes yeux. Les montagnes glacées s'ouvrirent lentement comme au printemps, la température remonta à la normale. Elle formula alors sa dernière requête. Relâche-les. Tu regardas Zhang Xudong devant toi, puis tu fis un geste de la main. Pars. Et pour finir, tu n'oubliais pas de pincer un peu le gros sein, ce qui donna envie à Hanyu de te tuer. Puis tu repris la parole, moi, le beau, je dis ce que je fais. En entendant tes paroles obscures. Zhang Xudong mord sa lèvre inférieure et dit, je ne me rétracte jamais. Insister à nouveau renforce le caractère humiliant de la situation. Devant l'air timide de Zhang Xudong, tu hoches la tête, très satisfait. On s'occupera de l'affaire de ce soir plus tard. Pour l'instant, on se marie d'abord. Puis tu tournes la tête vers Yefan sous l'estrade et éclates de rire. Parfois, la mort n'est pas une punition, et la vie n'est pas une récompense. Merci, Tieti, d'avoir offert ces 3 beautés. Voir celle qu'on aime épouser son ennemi, humiliée sous ses yeux. À ta place, je préférerais mourir sur le champ. Pendant ce temps, Zhang Xudong n'arrête pas de t'observer attentivement. Ce gamin n'est pas vieux, mais il a bien des idées derrière la tête. Ces 2 femmes possèdent chacune leur charme propre. N'importe laquelle d'entre elles, mise sur le marché, susciterait l'avidité de 1000 prétendants. Et pourtant, ce type les a toutes les 2 conquises. Toi, tu observes l'immortel de glace vêtu d'une robe blanche comme neige. Puis tu lâches, passe-lui la robe de mariée. Tu es curieux de voir Zhang Xudong en robe nuptiale. À ces mots, Zhang Xudong te demande, sceptique, tu en as. Ce mariage est totalement imprévu. Comment aurais-tu pu anticiper une telle situation et préparer une robe à l'avance? C'est impossible. Mais elle aperçoit alors le coin de tes lèvres se relever légèrement. C'est déjà prêt, on peut l'enfiler quand tu veux. Au moment où tu t'apprêtais à user de la force, Shen Fanshuan avait déjà tout arrangé. Des robes de mariée de toutes sortes. En entendant cela, tu es intérieurement très satisfait. Avoir une secrétaire particulière aussi dévouée, c'est indescriptible. Zhang Xudong persiste à penser que tu te vantes. Une robe de mariée ne se fabrique pas en un tournement. Mais les paroles de Shen Fanshuan qui suivent la laissent pantoise. J'ai apporté toutes les robes de mariée de luxe de la ville. Choisis celle que tu veux. Tandis qu'elle parle, plusieurs silhouettes apparaissent soudain dans le ciel. Quelques femmes en tenue de vol descendent et tendent des bagues d'espace à Shen Fanshuan. Tu les prends et t'approches de Zhang Xudong. Attention, gamin, s'exclame le vieillard aux cheveux blancs en voyant ton geste. À cet instant, tu es juste devant Zhang Ningyu. Si Zhang Xudong avait la moindre intention malveillante, elle pourrait t'abattre sur le champ. Si cela arrivait, le vieillard aux cheveux blancs se retrouverait seul. Mais tu ne prêtes pas attention à lui. Naturellement, tu t'approches de Zhang Xudong, la détaillant de près, cette immortelle de glace devant toi. Tu ne peux t'empêcher de t'extasier sur sa beauté, peau de glace, os de jade, surpassant toutes les beautés du monde. Ses yeux froids ont une teinte bleu clair et rond. Pourtant, même quand tu arrives tout près d'elle, elle n'a pas la moindre intention de te tuer. Elle trouve même que ta conduite lui fait confiance. Et tout cela est délibéré de ta part. Le système vient de te récompenser d'une bête sacrée de niveau surpuissant. Avec une telle arme fatale, tu n'as plus peur que Zhang Xudong agisse. Toi, tu n'as pas peur, Zhang Xudong ne s'émeut pas. Mais sous l'estrade, Yefan a les yeux injectés de sang, maître. Attrapez-le vite. Pourtant, le maître sur l'estrade ne bronche pas. Elle reste là, debout, se laissant admirer à loisir par toi. Voyant ton regard brûlant et sans la moindre dissimulation. Fixé sur son maître pur et immaculé, Yefan enrage jusqu'à l'extrême. Il repense à l'époque où, chaque fois qu'il regardait son maître, il n'osait pas le faire directement, ni même lever la tête pour la regarder sérieusement. Toutes ses pensées, il devait les cacher au fond de son cœur.
L'instant d'après, il crie, il suffit de l'attraper, et on pourra tous s'enfuir. Si on le capture, on n'aura plus à subir ce mariage forcé. De son côté, Jeanne Linju commence à hésiter intérieurement. Son disciple Yefan n'a pas tort. Si je le prends en otage, tous les problèmes actuels seront résolus d'un coup. Mais elle est d'un entêtement obstiné. Et ne peut absolument pas commettre cet acte ni faire ce pas. L'idée qui vient de naître, elle l'étouffe immédiatement. Même si elle sait que cette pensée, pas adaptée à ce monde, tu attends aussi. Tant que Zhang Xuling agit, tu pourras t'amuser davantage. À tes yeux, c'est une si bonne occasion. Zhang Xuling, même à Zhang Yao, ne la laisserait certainement pas passer. Shen Fanshuan regarde à côté. Deux petites mains serrent fermement le téléphone. Liu Qingguan et sa mère prient en secret dans leur cœur, attrape-la. Tue-la. Les deux ont presque la même pensée. Sur place, s'il y a quelqu'un qui, plus que deux, souhaite ta mort, il ne reste que Y-Fan sous les gradins. Mais Zhang Xuling n'agit pas. Tous les présents sont un peu terrifiés. Ceux qui s'inquiètent pour toi ne sont que quelques-uns, Shen Fanshuan, Lin Wanron et le petit gros. Les autres sont presque tous là pour regarder le spectacle. Au milieu des pensées confuses de la foule, Zhang Xuling n'a finalement pas agi. Maître, dépêchez-vous de l'attraper. Moi, ma sœur et vous pouvons tous nous enfuir. Y-Fan en bas s'agite frénétiquement. Mais personne ne fait attention à elle. Pourtant, Zhang Xuling fait la sourde oreille, restant immobile. La robe de mariée? Ensuite, tu sors de ta main quelques bagues d'espace et les tends à Zhang Xuling en disant. Choisis librement. Les bagues d'espace contiennent toutes sortes de robes de mariée, un véritable régal pour les yeux, et ce sont les plus luxueuses de tout Échan. Je vais me changer. Tes yeux sont trop intimidants. Zhang Xuling choisit rapidement une robe de mariée. Elle s'éloigne en foulant la neige. Maître, la voix de Six Saint-Lifet se fait entendre. Tu regardes alors Y-Fan sous la scène. Ce qu'on appelle, déchirant? À ce moment, Y-Fan l'interprète parfaitement. Ce mariage, pour toi, n'est pas un mariage officiel, et pour la famille Lin non plus. Donc aucun aîné n'est venu. Tout le monde sait que ce mariage est préparé pour éliminer tes ennemis. C'est bon ou pas? En regardant Y-Fan, tu affiches immédiatement une rangée de grandes dents blanches. J'ai accepté, ton maître. Non, ma femme, je te libère, toi et cette sœur Vin. D'ailleurs, le toucher est vraiment agréable. J'aime cette tenue. La prochaine fois que tu assassineras ce général. J'espère que vous viendrez de nuit. Ah oui, il faut absolument que tu mettes ta sœur Vin. Cette tenue, je l'aime vraiment. Que ce soit Y-Fan ou Anyu entièrement vêtu de noir moulant. Tous deux sont furieux. Le petit gros en bas est tellement excité qu'il ne peut se contrôler, putain, digne de mon boss, génial. Quand il était à l'école secondaire QA, il était aussi isolé comme toi. Ce n'était pas à cause de sa situation familiale minable. Au contraire, le grand-père du petit gros est le troisième ancien du royaume du dragon, celui qui a remplacé le vieux maître de la famille royale. C'est juste parce que le petit gros était trop lâche. Bien que de rang noble, il se faisait toujours intimider ouvertement ou en secret. À cause d'un accident, vous deux avez fait connaissance. Li Yuxian a même insulté Y-Fan sans ménagement. Regarde-toi, quel genre de personne es-tu? Toi, tu oses assassiner le jeune maître Lin? Venir te faire tuer, passe encore, mais en plus tu as impliqué la sœur Vin. Et ton maître a disparu, trop drôle. En voyant Li Yuxian, tu penses, ce type a vraiment un fort pouvoir d'attaque. Son talent pour attirer la haine est aussi extrêmement fort. Qiao Zheng a l'air d'être un antagoniste, mais un antagoniste qui devrait se prendre une claque. Mais maintenant que tu es là, il est impossible qu'il se prenne une claque. À ce moment, soudain une exclamation dans le public, et tu vois devant toi. Une femme en robe de mariée rouge apparaît. Même le rouge vif et flamboyant ne peut effacer l'éclat naturel de Zhang Xuning. Elle dégage aussi une aura noble et glaciale. Toi seul, je suppose, ose la regarder en face, seul toi peux te mesurer à elle. Que ce soit son charisme, sa silhouette ou ses traits, tout est si parfait qu'elle ne semble pas de ce monde. Mais toi, sans le vouloir, tu as rendu Shen Fanshuan toute gênée. Son visage devient soudainement rose et délicat, d'une blancheur éclatante, lisse et translucide, comme si elle pouvait ondoyer doucement. Pourquoi es-tu gêné? La voyant un peu perplexe, tu entends soudain Shen Fanshuan lâcher un grognement. Le jeune commandant a mal vu. En voyant la confusion sur ton visage, Shen Fanshuan pousse un léger soupir. Idiot, que as-tu dit? Le jeune commandant a mal entendu. Tu hoches la tête, puis prends la petite main de Lin Wanron pour l'amener devant Zhang Xuning. Sans lui laisser le temps de réagir, tu prends sa main directement. Sa main est fraîche, douce et souple, aussi soyeuse que de la soie. Tu l'as prise, tu l'as prise. La force de cette femme doit être comparable à celle d'un maréchal. Tu as bu du faux alcool, ou quoi? Je me demande, au banquet de mariage du jeune maître Lin. Le niveau le plus bas est de plusieurs centaines de milliers, il ne peut pas y avoir de faux alcool. Le mariage commence officiellement. Mais à cause de l'arrivée soudaine d'une personne de plus, Liu Qingguan est complètement ignorée. Bien sûr, elle ne peut que suivre docilement Zhang Xuning. Vêtue d'une robe de mariée blanche, mais telle une servante, portant sa propre robe, le cœur plein de frustration, mais elle doit le cacher. Ma mère, Lin Guanyu, tient toujours la robe de Lin Wanron. Toi, tu te tiens sur la scène, trop paresseux pour descendre.
Faire des toasts un par un. Ce n'est pas de l'arrogance, mais parmi ces gens, peu méritent que je leur porte un toast. Si c'était un vrai mariage, les invités seraient les personnes les plus puissantes du monde. Puis tu annonces d'une voix forte ton discours d'ouverture, désormais, dans la ville de Kyoei, la famille Liu est rayée de la liste. Que chacun mange et boive à sa guise. Aujourd'hui, je prends toutes les dépenses à ma charge. Tout en parlant, ta main se pose habilement sur la taille de Zhang Xuning, provoquant les rugissements répétés de Y-Fan, tandis que toi, tu affiches un sourire sombre. Il se fait tard. Je vais me reposer avec ma femme. Cette fois, même Shen Fanchuan en reste bouche bée. Regardant le soleil immense et brûlant au-dessus de leur tête, tu appelles ça il se fait tard? Ai-je mal entendu? Qu'a dit le jeune maître Lin? Tu n'as pas mal entendu. Lève la tête et regarde le soleil, il se fait effectivement tard. Y-Fan, sous la scène, trépigne d'impatience depuis un moment, mais il ne peut rien y faire. Seul Nu s'approche de lui, la voix toujours aussi glaciale. Qu'est-ce que tu regardes? Partons. Deuxième sœur, tu ne vois pas que notre maître est en train d'être humilié par lui? Comment peux-tu l'abandonner et t'enfuir? Es-tu vraiment son disciple? Y-Fan, bouillonnant de frustration et de rage, trouve soudain un exutoire. Nu ne dit rien, mais son cœur est plein de pensées contradictoires. Elle est venue ici seulement parce que Y-Fan voulait venir. Si la sœur aînée a été capturée, c'est aussi parce que Y-Fan voulait se rendre chez les Liu. Mais dans la bouche de Y-Fan, c'est plutôt lui qui serait le principal coupable de ce désastre. Le maître serait simplement humilié parce que l'un et lui a tenu la main. Pourtant, il y a quelques instants, elle-même était retenue en otage par l'un et. Elle regarde Y-Fan sans répondre. Elle disparaît seule, plus peinée que furieuse. Li Yuxian, elle, se tient non loin de Y-Fan. De temps en temps, il lance une pique, clown. Bientôt, ta grande sœur aussi y passera. Ton maître aussi y passera. En entendant cela, je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Ce temant Li Yuxian est vraiment un as. Et cette phrase, telle une étincelle, embrasse complètement Y-Fan. Je ne peux pas battre Linghe. Mais je ne pourrais pas battre ce gamin? À peine a-t-il fait un geste qu'on l'arrête. Jetez-le en bas, appelez ça un vrai mortel. Sur ces mots, je prends la main de Zhang Xuning et par le premier, laissant Shen Fanchuan veiller temporairement sur Lin Wanron. Quant à Liu Qingguan et sa mère, elle reste seule dans un coin, personne ne s'occupe d'elle. Lin Wanyu dit doucement à Liu Qingguan, ma fille, même si Linghe agit de manière très excessive maintenant. Tu dois tenir bon. Pour l'instant, c'est elle la première épouse, et ton père est encore entre ses mains. Le destin de nous deux, mère et fille, est aussi entre les siennes. Après le mariage, supporte un peu, et reprend son cœur. Alors, toutes les humiliations que nous avons subies ces derniers temps pourront être vengées. Liu Qingguan se mord la lèvre inférieure. Ses beaux yeux encore pleins de fierté, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, je le lui rendrai au centuple. À ce moment, je suis déjà de retour dans la chambre nuptiale avec Zhang Xuning. Sur le lit rouge, elle est si tendue que ses cils tremblent, tu ne regrettes vraiment pas? J'imagine que même lors de ta percée dans le palais de la réalité, tu n'étais pas aussi nerveux. Le don divin détermine la limite supérieure. La voix divine détermine la limite inférieure. Et le degré d'intégration, de 100 à 0, se divise en 1 à 10 paliers. Après le 10e palier, on peut briser la limite du don et atteindre une toute nouvelle hauteur. Pourtant, elle répond sans hésitation. Non, je ne regrette pas, bien, je te verrai tout à l'heure. Si tu es encore aussi dur. Puis le bruit des battements de la création emplit la chambre. On ne sait quand la tempête sur la cime des montagnes s'apaise enfin. Et dans la tempête, l'arbre chancelant et fragile trouve enfin un répit. Puis une voix système retentit. Digne. Félicitations, hôte, pour avoir pris de force l'épouse de Y-Fan, Zhang Xuning. Vous gagnez 5000 points de méchant. Vous obtenez la pilule du cœur de cuivre yin-yang. Quelle pilule? À quoi ça sert? La pilule du cœur de cuivre yin-yang, le yang est le maître, le yin l'auxiliaire. Une fois avalé, le cœur ne pourra jamais changer. Je me tourne vers Zhang Xuning. Sage, ouvre la bouche. Zhang Xuning ouvre la bouche par réflexe, et d'un geste vif, je lui fais avaler la pilule. Revenant à elle, Zhang Xuning demande, méfiante, qu'est-ce que tu m'as donné? Je réponds évasivement. Quelque chose de bon. Ensuite, nous sortons de la chambre. Les invités dehors sont presque tous partis. Personne n'a vraiment l'esprit à rester là à m'attendre. Y-Fan a déjà été chassé depuis longtemps. Pour ce chien édenté, je peux l'écraser d'une pichenette à tout moment. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera sa mort. Pour l'instant, occupons-nous d'abord de Lin Wanron. Jeune général, reposez-vous tôt. Demain, c'est la cérémonie d'éveil. Beaucoup de gens vont probablement guetter votre échec. Un banquet de noces exceptionnellement simple, où presque tous les notables de Kuo y sont invités. Mon premier but est de montrer à tous que je ne suis plus l'ancien Lin et. Mon deuxième but, c'est de laisser Shen Fanchuan observer et faire connaissance avec ces gens. À ce moment, je suis confortablement assis sur le canapé, et Shen Fanchuan a déjà préparé le thé. Puis il vient derrière moi, prend une serviette propre, et me sèche doucement les cheveux. Il en manque un peu. Ce ton hésitant et étrange te fait sursauter. Le ton de la libération du sceau de jade familial est vraiment agaçant. Et quoi encore? En entendant ta question, Shen Fanchuan a aussi le visage légèrement rouge. Et aussi,
vous m'avez dit de vous rappeler qu'il faut terminer avant 1 heure. À ces mots, tu as ri de bon cœur, et tu as même eu l'impression d'être pris en train de faire une bêtise. Ma mère ne serait pas si douce, n'est-ce pas? Quels étaient ces mots exacts? Fanchuan, dit à Sevorien. De bien tenir sa petite chose. Si je découvre qu'il va voir des femmes de mauvaise vie, qu'il assume les conséquences. Chen Fanchuan a soudainement changé de ton. On croirait presque que c'est ta mère qui parle. Ah oui, autre chose, dans quelques jours, Luo Yinru viendra à Kyoé. En entendant cela, tu es perplexe, qui? Une de tes fiancées. Je viens de me marier et ma fiancée arrive. Puis tu n'y prêtes pas attention et tu retournes dans ta chambre pour te préparer. Jusqu'au lendemain, le 10 août. Ce jour allait rester gravé dans la mémoire des habitants de Kyoé, car c'était le jour de l'éveil des esprits pour tous les élèves de terminale. Tu ne fais pas exception. Alors tu enfiles ton uniforme militaire et sors. Sur la route, il y a beaucoup de véhicules, mais ils laissent tous passer. Les véhicules transportant les candidats. À ce moment, une Rolls-Royce précédée d'un véhicule tout-terrain militaire roule en trombe sur l'avenue de Kyoé, attirant l'attention d'innombrables habitants des deux côtés de la route. De quel fils à papa est-ce que c'est, aussi arrogant? Chut, tu ne sais même pas. Le seul petit-fils du maréchal actuel. Même le petit-fils du maréchal ne peut pas être si arrogant. MDR, si j'avais 1 million de soldats à 20 ans. Je n'ose imaginer à quel point je serais arrogant. Je ferais arrêter ceux qui n'aiment pas la coriandrée. Les forcerais à en cultiver. Toi, assis dans la voiture, ton cœur est à la fois tendu et détendu. Tendu parce que tu ne sais pas quel talent divin tu vas éveiller. Détendu parce que tu possèdes déjà un talent divin de niveau sur divin. Même Chen Fanchuan, assise à côté de toi dans la Bugatti, ressent clairement ta tension. Elle avait cherché beaucoup de choses hier soir sur la façon de détendre un homme. Elle avait lu des méthodes normales et d'autres moins. Finalement, elle a posé une grosse question. Jeune maréchal, savez-vous conduire une Bugatti d'une seule main? Bien sûr, ce n'est pas difficile. En disant cela, tu as montré ta main droite pour prouver à Chen Fanchuan. Alors, jeune maréchal, aidez-moi à arranger mes bas, s'il vous plaît. J'ai encore beaucoup de travail à faire. En disant cela, elle a pris ta main et l'a posée à un endroit étrange.